Et salut les Wargamers, c'est Eevee de French Web Show, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. Ce soir, on est en direct de studio, on va parler des French Wargame Day. Pour ce faire, je vais être en compagnie de Manouich, président de la fédération 40K, associé sur pas mal de beaux projets, notamment les French Wargame Day. Malheureusement, Bastien est derrière son écran, il sera avec nous sur le chat, puisque c'est le troisième du triumvirate. Oh, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. D'être comparé à Yves Raid, Robot Gilliman et ainsi de suite, il y a pire quand même. Ah, je pensais que c'était une comparaison à Caesar, mais on peut... Caesar Caesar. Non, c'est le triumvirate qui a ramené Robot Gilliman. Donc, en tout cas, ce soir, les amis, on vous réserve donc l'ouverture de la billetterie des French Wargame Day. On va vous présenter déjà, avant ça, une petite actualité, puisqu'on a la chance de t'avoir parmi nous ce soir, et donc tu vas nous faire une petite actu sur la FEC, la Fédération de 40K, puisque tu as la double casquette, encore une fois, de m'accompagner sur certains des projets, et aussi d'accompagner avec la Fédération 40K pour justement démocratiser et créer des événements à grande échelle. Ouais. En France, et pas que, d'ailleurs, puisque tu étais présent au championnat du monde qu'il y avait en Belgique en août dernier, et certainement d'autres projets aussi pour la suite. Mais là, on va parler donc des French Wargame Day, et aussi donc de ce que fait la FEC en ce moment, puisque vous êtes en train de préparer une énorme ligue en solo, ce qu'il n'y avait pas avant. Tout à fait. Petit spoiler. Exactement. Ensuite, les amis, on va bien évidemment parler des French Wargame Day. On va revenir sur les French Wargame Day 1. On va parler ensuite des French Wargame Day 2. Et on va faire un petit détour, on va dire, jeu par jeu, pour vous présenter de façon très succincte les règlements de ceci. Et à chaque fois qu'on passera sur un jeu, tu ouvriras aussi justement les inscriptions sur T3. Oui. Donc T3 vulgairement appelé T et 3 plus loin pour Tabletop Tournament, puisque c'est l'acronyme justement de 3T, qui sont tout simplement le nom de cet outil-là. Pour vous inscrire donc au French Wargame Day, il va falloir aller sur Tabletop Tournament, créer un compte, et dès qu'on vous donnera le top, vous verrez dans la liste apparaître justement les différents tournois qui se tiendront donc en mars prochain, les 25 et 26 mars, dans le Palais des Sports de Grenoble, et il faudra remplir ensuite un petit formulaire, bien évidemment procéder au paiement, remplir la taille de votre t-shirt, si jamais vous avez des intolérances, sur la nourriture, et surtout sur quel jeu vous voulez aller. Ça va rester assez high level, puisqu'en fait, il va falloir tout simplement dire sur quel jeu vous voulez aller. Si on prend l'exemple de Warhammer 40 000, qui sera le jeu sur lequel il va y avoir le plus de monde, parce que 888 joueurs en 2vs2 et 100 joueurs en 1vs1, c'est aussi une nouveauté, on va en parler un petit peu ensemble, vous vous doutez bien qu'il va y avoir différentes catégories. Mais vous allez avoir jusqu'au rendu des listes pour choisir cette catégorie-là, en tout cas pour le 2vs2. Pour le 1vs1, ça sera un petit peu différent. On va tout vous expliquer au fur et à mesure qu'on ouvrira, mais donc soyez prêts. On ouvrira les T3 au moment où on dira go, sous réserve que T3 tienne la charge, parce que... c'est un petit peu la crainte de la soirée. Franchement, la crainte, elle est... Déjà, sur le setup, c'était brouillon. Alors là, je peux vous dire que si on fait péter T3 comme... en 2019, on avait fait péter T3, les gars. On l'avait cassé. Donc j'espère que ça va se reproduire. Et donc on va donc revenir sur l'intégralité des jeux, et on reviendra ensuite sur une petite session questions-réponses là-dessus. Déjà des questions assez intéressantes au niveau du chat de Elov, qui dit, sur T3, on inscrit l'équipe ou le joueur. T3, c'est joueur, et le formulaire, c'est équipe. Et en fait, donc, le plus rapide de vous deux remplit le formulaire et vous permet tout simplement de s'inscrire sur ça. Au niveau du chat, je vais juste m'assurer qu'on a des modérateurs qui sont là, notamment Wargame Spirit, qui va pouvoir, s'il le souhaite, pouvoir communiquer les liens, que ce soit Tabletop Tournament ou alors... inscription, je connais pas le lien par cœur, .frenchwargameday.com. Donc voilà, ne parlez pas de Boboon, sale nuit. D'accord, écoutez, vous inquiétez, on va revenir aussi là-dessus. Mais avant, en attendant que les gens aussi se connectent et ainsi de suite, on va donc faire un petit tour sur le plan de la soirée. Hop là, comme on le disait, un petit mot de la FEC, la Ligue individuelle française de Warhammer 40 000. Retour sur les French Wargame Day, les French Wargame Day 2, bien évidemment. Pour ceux qui ne suivent pas justement sur les différents réseaux sociaux, vous pouvez voir là que c'est l'apparition aussi de nouveaux jeux, notamment 9e âge. Il faut savoir que 9e âge, les amis, c'est la suite de Warhammer Battle, puisque quelque chose comme en 2015, quand Game Workshop a fait souhait justement de couper Warhammer Battle pour créer Age of Sigmar, les fans de l'univers avaient soit comme choix de rester à la 8e édition, c'est ce que certains ont fait, mais une plus petite communauté, et sinon d'autres ont créé 9e âge, 9 Age en anglais. Le jeu est complètement gratuit, complètement traduit aussi en français, et pour la petite histoire, jusqu'il n'y a pas longtemps, c'était le jeu de figurines avec la plus grosse communauté internationale, puisque jusqu'en 2021,
c'était le jeu qui avait le plus de monde au championnat du Oui. monde. Puisque en 2018 et en 2019, c'était 36 pays 36 équipes, qui ouais. étaient justement présentes, comme Warhammer 40 Comme 000. nous, exactement. Après, on est C'était, pas choqués. c'était challengeant, mais ouais, 36 voilà. équipes, quoi. C'était important aussi de donner un petit peu de visibilité et d'encourager les joueurs du 9e âge à jouer en France, en français, et aussi avec un format que eux ne connaissent pas, c'est le 2vs2. Il y a eu énormément de débats pour savoir déjà si on intégrait le 9e âge, et ensuite comment est-ce qu'on allait l'intégrer. Eux ont déjà énormément de tournois en 1vs1, et là on s'est dit que c'était sympa aussi justement de leur donner leur patte une patte un peu sociale qu'on avait au French War Game Day, à savoir le 2vs2. Ce qui est assez rigolo, c'est que cette démarche qu'on a eue de se dire, ok, donc là on intègre un nouveau jeu qu'on va essayer de faire marcher en 2 contre 2, eh ben on a eu le discours inverse sur Star Wars Oui. Legion, puisqu'on s'est rendu compte l'année dernière, en tout cas cette année, en 2022, que à vouloir trop tordre un moteur de règles pour le faire marcher en 2vs2, eh ben ça correspondait pas forcément à la communauté, et donc on a un petit peu fait machine arrière avec Toto et Pierrot, donc Pierrot TV, en se disant, eh ben écoutez, là on assure le 1vs1 comme l'année dernière, mais cette fois-ci avec un vrai format de jeu, le 800 points, c'est-à-dire le format compétitif, ou en tout cas de jeu organisé de Star Wars Legion. Autre petit jeu qui vient justement nous rejoindre, c'est Game of Thrones, et on a pris justement des erreurs en tout cas de Star Wars Legion, on n'a pas voulu tordre le moteur de règles, et donc là ça sera du Game of Thrones en 1vs1, format compétitif en 40 points. Et enfin, vous le voyez juste après, l'apparition, si on était obligé avec le beau Pride, du Comte des Trous de Tale of the Rift, puisque petit tournoi aussi, puisque d'ici là on l'espère, en tout cas normalement le jeu sera livré, mais justement de commencer aussi le jeu organisé, et puis clin d'œil bien évidemment à l'ami Pride, Nicolas, pour justement son jeu Tale of the Rift, puisque ça sera un tournoi 16 joueurs qui sera présent lors des French War Game Day. Voilà pour l'ordre du jour. On va commencer tout de suite par toi, mon bon Manwë, par le mot de la FEC. Oui. Donc, je le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, la FEC pour FEQ, c'est la Fédération de Warhammer 40 000. Tu en es le président depuis maintenant 2 mandats, c'est bien ça 4. 4 mandats. Oui, on arrive sur notre 7e année. Ah Oui. putain, je pensais que c'était 2 ans, donc 4, ça faisait 8 ans, et donc ok. Donc 7e année, ok. Bon, donc sur la 7e année donc, de la présidence de Mathieu, donc de Manwë, qui est président de la Fédération de 40K. La Fédération de 40K, historiquement, quand elle avait été créée, elle avait pour but de sacrer le capitaine sélectionneur de l'équipe de France de Warhammer 40 000. Donc d'organiser un énorme tournoi, et le capitaine de l'équipe qui gagnait ce tournoi était sacré capitaine de l'équipe de France. Historiquement, il partait avec son équipe, c'est ce qu'on a vu aussi un petit peu changer du temps du capitanat de LOL, de Laurent, que vous avez déjà vu sur la chaîne, et qui nous a accompagnés sur tout le mois d'août quand on était en Belgique pour couvrir les championnats du monde. Et en plus de ça, maintenant, vous avez complètement élargi vos spectres de responsabilité, et vous accompagnez les associations à faire du jeu organisé sur Warhammer. Ouais, au départ, on avait pour mission première de qualifier l'équipe de France. Ce qui a été fait, la FEC, elle a à peu près 15 ans d'existence, et c'est sa mission quasi unique sur le début. Et ensuite, on a décidé d'ouvrir un petit peu le champ, de soutenir davantage le jeu organisé, d'aider les associations dans la mesure du possible bénévole, d'organiser des tournois, d'organiser des ligues. Donc ouais, on a essayé d'élargir le spectre au fur et à mesure que Tu l'as bien élargi. de la montée en puissance de Warhammer 40 000 en jeu organisé, quoi. Yes, quelques petits chiffres. Ce qui est hallucinant, c'est que vous avez quasiment doublé le nombre d'adhérents d'année en année. Et là, cette année, vous avez plus de 1000 praticiens en jeu organisé. En équipe. Pas de praticiens qui pourraient rentrer dans un game workshop, peindre et jouer. Non. Vous avez aujourd'hui plus de 1000 joueurs inscrits en équipe. Oui. En équipe, on a passé le cap des 1000 joueurs inscrits dans la ligue en équipe au niveau français. C'est plus que le tir à l'arc. Oui, c'est plus que certaines fédérations sportives nationales. C'est plus que le tir à l'arc. Donc c'est vraiment à la fois un énorme soutien de la communauté, et en plus un petit peu de grande fierté de voir que le travail collectif qui a été accompli par beaucoup de personnes aboutit aujourd'hui à ce qu'il y a autant d'équipes qui souhaitent participer à ces événements-là. Et on a atteint les 1000 participants cette année. Donc on n'y croyait pas. En fait, quand on a vu arriver le listing Excel qui comptait les joueurs qui s'inscrivaient, on s'est dit non, il y a un problème. Il y a un problème dans l'Excel, il y a eu un bug. Non, en fait, il y a Vous étiez combien, par exemple, l'année dernière 2 fois moins. Comme ça. Et le tour est parti en 130 équipes. Quand on dit aux autres pays il y a 130 équipes, ils disent non, il y a un 0 en trop là, c'est pas possible. Ben non, en fait, la communauté française est tellement impliquée dans le jeu organisé qu'aujourd'hui il y a 130 équipes qui participent au tournoi en ligue. C'est génial. Énorme. Félicitations à toi, à toutes les personnes qui y a derrière toi, qui représentent la FEC, les associations aussi qui sont pas forcément corrélées à la FEC, mais qui justement vous sollicitent pour l'organisation d'événements. Franchement, on commence à vraiment avoir une très très belle communauté en France, et c'est trop cool. On est envié de pas mal de pays dans le monde grâce
grâce à ça. Ça s'est beaucoup vu au championnat du monde. Et tu fais partie des profils qui ont rendu ça possible. Donc merci à toi. Et on n'aurait jamais pu faire ça sans l'ensemble des participants, sans les joueurs, sans les capitaines, sans les associations locales, sans les arbitres, sans toutes les personnes qui font vivre cette communauté, sans toi, qui permet de faire vivre la communauté. Donc c'est un travail collectif qui prend un certain temps, qui a mis quelques années, mais c'est normal, et qui, j'espère, continuera à grandir pour que les joueurs puissent trouver leur plaisir dans le jeu organisé en équipe. Eh bien écoute, avec plaisir en tout cas. Donc là, de quoi tu voulais nous parler ce soir? Alors juste encore quelques petits points sur les arbitres. On a atteint aujourd'hui 55 arbitres, mais avec la croissance des événements, on a besoin de plus en plus d'arbitres. Donc s'il y a des personnes qui souhaitent rejoindre le corps arbitral, n'hésitez surtout pas à nous contacter sur le Discord ou sur le Facebook ou par mail. Donc on recrute. Pour le Discord, le lien sera un petit peu compliqué. Il sera mis directement en description de la rediffusion de cette vidéo. Et sinon, la page Facebook, c'est Tournoi 40K France. Facile. Tout à fait. Facile. Tournoi 40K France, vous envoyez un message, et on essaiera de prendre contact et puis on discutera sur comment rejoindre le corps arbitral. Yes, j'allais enchaîner avec justement la partie que tu voulais mettre dans la lumière, en tout cas aujourd'hui, mais avant ça, tu peux nous parler un petit peu de l'actualité, puisque en tout cas en août dernier, il y avait les championnats du monde de Warhammer 40 000. Il y a, donc on sait déjà que en août prochain, il y aura d'autres championnats du monde de Warhammer 40 000. Et là, quelles sont les prochaines échéances, notamment le Big Four qu'il y a dans quelques semaines? En fait, la prochaine échéance, c'est celle de hier, où j'ai pris l'hôtel pour l'équipe de France à Mechelen. Donc là, on vient de réserver l'hôtel pour la team France. Ça ne dirait pas Mechelen, Malines, ça dépend. Je ne sais pas exactement la prononciation. Donc c'est quand j'ai pris l'hôtel, je me suis dit c'est parti, la nouvelle saison est lancée jusqu'à l'accomplissement, quoi. Donc ça c'est le début du process. Et dans 2 semaines et demie, je crois, donc le 19 et le 20 novembre, il y aura le Big Four à Paris au French Wargame Café. La bagarre où les 4 équipes de Ligue 1 vont s'affronter pour donner le nouveau capitanat de l'équipe de France. Donc ça va être soit le capitaine des Paris United, soit des Bisounours, soit du Cartel des Trolls, soit des Semi-Croustillants, les 4 équipes sélectionnées pour participer au Big Four. Et parmi ces 4-là, il n'y en aura qu'un seul qui obtiendra le brassard, qui ensuite pourra construire l'équipe de France. C'est un travail continu que vous avez fait justement avec les différents capitaines et la fédération pour mettre en place ce nouveau planning, puisque je crois que ça n'a jamais été aussi tôt, la sélection de l'équipe de France. Tout à fait. Il y avait une demande d'être assez tôt dans l'année universitaire par rapport à la date échéance du WTC qui est en août. On essaye de la pousser au maximum dans le calendrier pour permettre ensuite au capitaine de construire son équipe, de permettre, en fonction de son choix, d'aller chercher des profils divers et variés, de les faire travailler ensemble, mais également à ce que la scène compétitive internationale et nationale continue sa vie pour créer encore des événements où les équipes peuvent se rencontrer, etc. Et comme ça donne à partir de novembre jusqu'à août, ça nous fait combien? Ça nous fait 10 mois à peu près pour construire l'équipe de France. Ça n'a jamais été aussi tôt, c'est génial, franchement. Donc ça enlève le risque d'être un peu pris au dépourvu par rapport aux dates. Donc maintenant, on est très en amont dans la saison. Et ça donne aussi le temps au capitaine de construire son modèle à sa manière, parce qu'il y a autant de manières qu'il y a de pays, je pense, au monde. Et donc de construire son roster à sa convenance. Yes. Pour revenir un petit peu donc sur ce que tu voulais mettre en lumière ce soir, c'est donc une ligue individuelle française de Warhammer 40 000. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, on a beaucoup travaillé sur les ligues solo depuis plusieurs années. Aujourd'hui, elles tournent, elles ont un rythme de croisière. Et on aimerait utiliser notre savoir-faire et notre capacité à soutenir les associations en créant une ligue solo qui aura pour objectif ce que on va essayer de faire, c'est d'accompagner les événements des associations qui respectent un format extrêmement light, entre guillemets, c'est-à-dire du 2000 points en solo, avec règlement games, etc., pour les accompagner en amont et le jour J en aval pour les aider, pour que nous, on puisse aider les assos et les organisateurs locaux, et ensuite de permettre aux joueurs français d'avoir un classement global et un classement par codex pour pouvoir à la fin de l'année remettre un peu comme ce qui s'est passé au WTC au single,
War Master, je Ouais, crois. War Master. War Master, où tu avais les champions par codex et le grand champion. Donc faire à la fin de l'année, je parle toujours en année universitaire, hein. Donc au mois de juin, juillet, le grand match, le grand tournoi de gala Je pense pour... que honnêtement, c'est un truc génial, c'est qu'on est dans un jeu où il y a un méta. Mhm. Donc en fait, c'est-à-dire que ce qui est fort, pour ceux qui connaissent pas le terme metagame, bah, ce qui est fort évolue au moment T. Et il y a des personnes qui sont bah, justement des chasseurs de méta, qui vont être capables de changer les armées tous les mois pour jouer ce qui est fort. Et ainsi, bah, justement, par rapport à un classement Elo ou tout simplement bah, truster la première place du podium des différents tournois. Et tu as aussi ceux qui défendent leur codex de cœur. Enfin, je pense à Immortus, par exemple, d'ailleurs de la FEC, mais qui défend l'Astra Militarum, enfin la garde impériale, bah, corps et âme à chaque tournoi. Et il arrive même des fois à Je crois qu'il a fini 3e ou 2e au dernier tournoi. 3e, il n'arrête pas de monter à chaque fois, donc c'est trop cool. Et le fait de pouvoir aussi bah, justement récompenser des profils comme ça qui bah, justement ne visent pas la poutre, en tout cas qui visent la poutre, mais avec leur armée de cœur et qui poussent leur codex et donc leur armée au plus haut de ce que ça peut donner. Je trouve ça super louable et c'est génial que ça soit mis en avant et reconnu aussi à l'échelle nationale. Ouais. C'est un des objectifs, hein, c'est aussi de récompenser l'investissement des joueurs dans leur codex et récompenser toutes les personnes qui participent sur l'ensemble des codex. Moi, je voudrais 6 stars rose. Je vais par couleur de peinture. Par couleur. Je pensais que tu allais me dire par chapitre ou par... Non, juste par couleur. Par style. Je vais aller suffisamment fin pour être tout seul. Tu vois, c'est... Oui, donc nous, notre objectif, c'est pas d'imposer quoi que ce soit aux assos. On leur propose un espèce de référentiel. S'ils veulent y participer, ils sont bienvenus. On va peut-être organiser en propre quelques événements complémentaires pour donner un boost à des endroits ou à des moments où ce serait bien d'organiser un GT ou ce type de structure. Et vraiment, c'est de travailler et d'aider les associations. C'est la première année qu'on va essayer de faire ça. Donc, il y aura sûrement des erreurs, hein, comme toute première fois. Et ensuite, c'est de développer ça sur le... Au niveau français, c'est très très présent dans les pays anglophones, le tournoi solo et les classements solo, qu'on va essayer de travailler là-dessus. Alors, déjà, ce qui est rigolo, en fait, c'est que le tournoi solo à l'étranger est basé sur le modèle, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est l'ITC. Mais déjà, c'est complètement différent, parce que nous, en Europe, et d'ailleurs même sur la scène mondiale du tournoi, donc le plus haut niveau, il est présent en WTC, puisqu'en fait, on utilise des conventions qui sont différentes sur les World Team Championship que sur bah, justement les International, enfin que sur l'ITC. Et donc, par exemple, le fait que sur en ITC, ils placent leur décor en amont de la partie, alors que nous, au WTC, on utilise des layouts, c'est-à-dire des patrons géométriques pensés par des arbitres pour justement que les games soient équilibrés. Donc déjà, c'est vrai que c'est des systèmes complètement différents. Vous, ça va être WTC ou ITC? Alors, ça va être... spécial. Pour les layouts, on va plutôt partir sur des layouts. Encore une fois, c'est une recommandation. S'il y a une association qui veut placer ses décors, elle fait ce qu'elle souhaite, hein. On a repéré, nous, on a fait quelques tests sur le placement des décors par les joueurs. Il faut quand même environner un petit peu et éviter d'avoir des énormes bloquants au milieu qui font des blocos un peu énormes. Donc sur les layouts, on va simplement... On ne peut pas imposer aux associations un layout en particulier parce qu'en fait, elles n'ont pas forcément toutes les ressources physiques réelles pour avoir 20x ruines, etc. Pour le classement des joueurs, on travaille actuellement sur le classement Elo, qui est piloté notamment par MHQ, Mine Headquarters, qui se base sur le classement Elo qui fait tourner beaucoup de systèmes compétitifs au monde, hein, le League of Legends, le tennis, etc. Il y a un petit jeu, les échecs. Les échecs également. Donc tous ces systèmes-là fonctionnent en Elo. Et on a essayé, on va prendre contact avec l'ITC pour voir comment est-ce qu'on pourrait intégrer le système également pour que si jamais certains de nos joueurs souhaitent également avoir des pédigrés anglo-saxons, qu'ils ne soient pas pénalisés parce qu'ils jouent en France. Mais ça demande un gros travail d'échange avec l'ensemble des organisateurs mondiaux et c'est un des projets qu'on va faire cette année. Bah écoute, franchement, je vous souhaite vraiment de la réussite puisque c'est beau. En fait, encore une fois, c'est quelque chose de complètement gratuit. C'est la fédération qui est avant tout des bénévoles, qui vise à tout simplement démocratiser notre passion et que là, vous poussiez la marche encore plus haut, c'est trop bien. Donc, les gars, soyez contents d'avoir ce genre de profil, Manwë ou même tout simplement la FEC qui vise à aider à mettre un cadre dans l'organisation associative. Donc, franchement. Et tout le bureau, et moi je remercie aussi toutes les personnes qui participent et tous les joueurs et tous les orgas, parce que sans eux, on pourrait rien faire. Et c'est eux qui nous poussent aussi. Ils disent alors, on fait quand une ligue solo? C'est quand qu'on fait un échange de tournois solo, etc. Ça fait des années qu'ils nous poussent et aujourd'hui, on passe le pas et on y va.
Tu as écrit après organiser le grand match de gala de fin de saison. Ouais, ça c'est quelque chose qu'on a Déguisé c'est de faire un espèce de grand événement, un gala dans un gala tournoi, hein, un tournoi avec les meilleurs joueurs de ce classement final qui serait un moment de tournoi et de plaisir en même temps, où on ferait les grandes récompenses, où on récompenserait les codex, où on récompenserait le gagnant de la saison, etc. Le tout dans un environnement compétitif mais fun, avec pas mal de... mais je ne veux pas tout dire. Je veux pas tout D'accord. dire. Il y aura un certain nombre d'éléments en plus. Ok. En termes de planning, là, tout ça, vraiment, tu es là pour nous le présenter, en Mhm. tout cas officialiser le lancement de cette initiative. C'est quoi les prochains jalons? Les prochains, c'est en fait là, on a quasiment fini le corpus, donc on va le diffuser ce week-end. On va envoyer cela aux différents organisateurs et aux différentes associations, et c'est là où on va lancer le processus, et on espère prendre en compte les premiers tournois à partir de décembre. D'accord, bah écoute, top. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur la Fédé ou on peut Je sortir pense du qu'on sujet est bon. On a fait l'ensemble, mais en tout cas, l'activité de 40K est bien lancée, et tout le monde... De toute façon, il y a, comme tu l'as dit, dans 2 semaines maintenant, le Big Four, c'est-à-dire la violence ultime des 4 capitaines, des 4 meilleures équipes de France, en tout cas à l'année N-1, qui vont justement se battre pour, justement, il n'y en reste que un. qu'il en Et ça resterait sera qu'un. donc dans 2 semaines, ça sera couvert par FWS, ça sera d'ailleurs au French Game Café, Mhm. pour la première Pour fois. la première fois. Exactement. Ça a été voté par les 4 capitaines. Mhm. Donc, top. Tout à fait. Franchement, hâte de pouvoir les accueillir là-bas. Et 2 aussi de games le pouvoir- samedi, une game le dimanche. Donc en termes de quantité de games, ça va. Quand il n'y a que 4 équipes, c'est normal. Mais ça permet aussi aux joueurs d'être un peu reposés. Il n'y a pas forcément à avoir fait 6 games en 2 jours. Ça va être du haut niveau, mais de la bonne ambiance quand même. Donc Moi, je suis toujours Ça va être surpris bien. du Big Four. Je trouve que l'ambiance est meilleure que justement dans certaines lignes inférieures Mhm. ou dans des tournois amicaux. Quoi. Oui. C'est ça qui est Bah, rigolo. en fait, comme il y a à la fois les joueurs sont très carrés, mais surtout mais aussi les arbitres sont nombreux et les règles ont toujours été les mêmes. C'est bonne ambiance, fair play et grand niveau. Il y a de l'enjeu, c'est vrai, mais collectivement, les joueurs, les capitaines, les coachs, les arbitres, tout le monde est garant de ce que ça se passe dans les bonnes conditions et c'est ce qu'on a envie. On a envie que même au Big Four, ça se passe Je vois de qu'il y a bonne Zig, manière. joueur de l'équipe de France 2022 avec nous sur le chat. T'as compris, Zig, personne ne va enculer personne. Ok, au Big Four, au Big Four, on est courtois. C'est pas les championnats du monde, il n'y a pas de sexe. Donc, on sort maintenant, mon petit Manoué, justement donc, de la minute de la fake Mhm. pour revenir un petit peu sur les French Wargame Day. Des questions sur le chat, c'est quoi, c'est où, et ainsi de suite. Alors, les French Wargame Day, les amis, c'est avant tout un événement, c'est la messe du hobby. Ça a eu lieu donc en fin juin 2022. Ouais. Et à la fin de l'événement, on a annoncé qu'on reviendrait l'année prochaine. Et comme sur ce genre d'événement, il faut prévenir en amont et ainsi de suite. Je vais arrêter de lire le chat et de lire Zig. On a donc lancé l'initiative des French Wargame Day 2 qui se tiendront les 25 et 26 mars 2023, Mhm. toujours au Palais des Sports Mhm. de Grenoble. Puisque déjà c'est un lieu qui est magnifique, qui est historique, qui avait été créé pour les Jeux Olympiques aux alentours de 1950. C'est dans la ville de Grenoble, 1950 1957 ou 58. Ah oui? tu vois, Ah d'accord, ouais, je croyais que c'était les Jeux de 92, mais donc ok. Peut-être. Peut-être que je bluffe complètement. Non, il me semble que c'est beaucoup plus vieux. D'accord. Donc, 1958. 1958, Ah oui, voilà, c'est pas tu étais plus 57, proche c'est que moi. et donc, en gros, déjà, d'où est née l'idée de vouloir faire les French Wargame Day? Et ben tout commence En 1958. 85. Petit Julien. Petit Julien. Non, en fait, c'était donc en 2018. Mhm. Première fois que je quittais la France pour faire du hobby, en tout cas de la couverture des championnats du monde. Ça se passait dans la ville de Zagreb, en Croatie. Je suis à l'équipe de France du Capitana de l'Exa à l'époque. Mhm. Et j'arrive dans un stade énorme, le stade de Zagreb. Et je vois que des wargamers. T'arrives dans un dôme énorme, enfin dans un lieu avec un dôme énorme. Et à l'époque, il y avait 700 et quelques joueurs, c'était monstrueux, tu vois. Et je me suis dit, putain, déjà en 2018, je m'étais dit, putain, il faut qu'on arrive à importer ça en France. Déjà à l'époque, on en avait parlé, toi et moi. Et on s'était dit, mais putain, comment est-ce qu'on pourrait faire ça et ainsi de suite. Ensuite, il y a eu plein d'initiatives qui ont popé. Le wargame a vraiment explosé dans ces années-là. On a rencontré Bastien, qui à l'époque organisait avec une association qui s'appelait le Fat of War, des beaux tournois qui voulaient justement monter le niveau de ce qu'on avait en termes d'événementiel. Sur la qualité de fait de recevoir les gens et de leur faire vivre une bonne expérience. Et donc, on en a discuté tous les trois. Et année après année, il y a eu le Fat of War 1, le Fat of War 2, le Very Big Fat of War qui était déjà un tournoi énorme avec quelque chose comme 300 et quelques joueurs. 360 joueurs, je Et crois. d'ailleurs, on s'est dit, et si on tentait de faire le tournoi le plus gros du monde, justement tous les trois, en tout cas
avec ces 3 entités-là. Derrière, justement, chacun arrive avec ses compétences. Toi, l'affect, ta vision des tournois, de comment est-ce qu'on organise bien un tournoi. Bastien pour toute la partie logistique et moi pour toute la partie com. Et justement, avec aussi l'espoir de fédérer tout ça autour justement des French War Game Day. J'ai eu le même effet waouh. Pour moi, c'était à Novi Sad, en Serbie. Ouais, en 2019. C'était mon premier grand événement international en tant que. J'étais coach de United Nations One, donc une team composée de joueurs de différents pays pour faire le nombre pair d'équipes qu'il faut pour éviter d'avoir un bail. Sous le capitaine de Stephen Box, l'animateur de Tabletop Vanguard. Vanguard Tactics, ouais. Donc, c'était mon premier grand événement international. Et quand tu arrives, alors que tu passes juste l'accueil, quand tu arrives dedans et que tu as un nombre de tables et de joueurs et de couleurs de partout, c'est absolument... c'est l'effet waouh assuré, quoi. Et je me suis dit, mais ça, faut qu'on le fasse un jour en France. Cette immersion pour voir la puissance de la communauté et le nombre de personnes, il fallait le faire. Yes, c'était de proposer, en fait, donc, cette expérience-là à un joueur français. Et donc, c'est ce qui a été mis en place en juin dernier. Au niveau du chat, j'espère que vous étiez beaucoup à être là au dernier French War Game Day. Et alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Quand tu arrives, justement, en plus, dans le Palais des Sports, qui est un lieu qui est très beau, et que tu vois justement ça, tu dis mais en fait on n'est pas des joueurs isolés. Oui. Et c'est ça qui est génial, quoi. Donc voilà. Au niveau du chat, vous remettez ça, trop bon. Et oui, ça y est, on remet ça. Donc les 25 et 26 mars. Et tu fais bien d'être là puisque les inscriptions seront lancées dans quelques minutes. Impressionnant, c'était ouf, c'est génial. J'ai perdu 2 kilos, Bobou. Voilà, on va venir justement de ça pour revenir aussi donc sur les premiers French War Game Day. Quelques justement informations parce que c'est énorme d'organiser littéralement. Enfin, t'as une ville qui se déplace. Les trains étaient pleins. Enfin voilà, la ville a senti les French War Game Day. Donc ça, c'était vraiment trop cool. C'était quand même donc un peu moins de 4000 cafés, quasiment 8000 crémas, 2400 pains au chocolat. 1300, on va dire 1 tonne 3 de litres de bière, 2400 diodes de Savoie, donc c'est des sandwichs avec de la viande dedans, beaucoup trop de papier toilette, puisque malheureusement on n'a pas compté le nombre de bobounes, mais c'était quand même important, 3250 décors, 1200 minutes de découpage de tapis, puisqu'on avait changé d'édition, puisqu'à la base, les French War Game Day avaient été annoncés en fin 2019 pour avoir lieu en mars 2020. On est tombé à 1 semaine du Covid, ça a été annulé. Autant vous dire qu'on était en astro-PLS émotionnel, tous les organisateurs, mais pas que nous 3, toutes les personnes qui avaient derrière, les familles et ainsi de suite. Ça a eu lieu. Et derrière, donc ça avait été stocké 910 jours dans un garage. Et il y avait eu au total 1853 inscrits. Vous pouvez voir d'ailleurs qu'on a mis aussi les statistiques des armées, en tout cas par popularité et donc par représentativité pour Warhammer 40 000, pour Age of Sigmar. Mais ça n'a pas été que ça, les French War Game Day. Oui. Les French War Game Day, ça a été aussi pour l'ARS, donc l'Agence régionale de santé, 400 diaries simultanées dans un point fixe. C'est-à-dire que si vous regardez une carte de France, il y avait un gros point rouge à cet endroit-là, les gars, puisque malheureusement, et on préfère en parler aujourd'hui avec humour, remarque, je crois quelques minutes après, dès la première chasse d'eau, on parlait déjà de ça avec humour. Ça a été malheureusement une intoxication alimentaire au boboon. Certains rigolent, d'autres ont encore des fissures anales, mais ça c'est cadeau. Voilà, donc en tout cas, on tenait à mettre le petit clin d'œil sur le boboon. Ne vous inquiétez pas, il n'y en aura pas déjà sur 2023. On va pas parler ici des menus, mais voilà, on voulait revenir un petit peu sur cet événement et surtout en fait pour que ceux qui étaient là s'en souviennent et je pense aient envie de re-signer pour l'année prochaine. Je ne l'ai pas dit, je précise aussi bien évidemment que les French War Game Day, c'est un événement organisé à but non lucratif. Ça veut dire que personne, hormis les prestataires, et quand on parle des prestataires, on parle du lieu, des assurances bien évidemment, et des buvettes, du matériel et des traiteurs. Excusez-moi, pas des buvettes. Les buvettes, elles, justement, sont vendues. Mais des traiteurs, c'est un événement organisé à but non lucratif. Donc aucun de nous ne se rémunère. Je trouve que c'est important de le dire. En tout cas, maintenant, pour parler donc des French War Game Day 2, ça se tiendra donc les 25 et 26 mars 2023 avec des nouveaux jeux et de toute façon aussi le fait qu'on ait réussi à pousser les murs du Palais des Sports de Grenoble. Le lieu est un peu petit aujourd'hui, en tout cas par rapport à l'expérience qu'on a après... pourquoi tu rigoles? Un peu petit, le Palais des Sports de Grenoble. Un peu petit, on est... Ambition, aucune. Non, mais t'imagines, il y a quelques années, si on avait dit ça? C'est vrai. Le Palais des Sports, trop petit. On verra si on le remplit cette année. Mais en tout cas, par rapport, on va dire, au fait qu'on est dans une passion qui demande énormément de place, puisque nous, en tout cas, quand on visitait des lieux, ainsi de suite, et avec Bastien aussi, que je salue, puisqu'il aurait dû être avec nous ce soir, on demande 6 mètres carrés
par Oui. table. Donc on demande 6 mètres carrés pour 2 joueurs quand c'est du 1 vs 1. C'est pour ça qu'on limite énormément le 1 vs 1. Ou pour 4 joueurs quand justement c'est du 2 contre 2. Donc faites le calcul, ça demande un espace qui est énorme. Et comme on est à but non lucratif aussi, et que on fait ça pour la communauté, on doit à chaque fois arriver à un point d'équilibre, notamment au niveau du prix d'inscription. Alors, 6 mètres carrés par table, sans compter tout ce qu'il y a autour, hein, les bars, l'espace de logistique, l'espace d'installation, etc. Donc, c'est un minimum. Pour avoir c'est comme ça qu'on compte pour la surface au sol. Et quand on vise autant de joueurs, oui, il faut une grande surface, ouais. Je vois au niveau de Togo qui nous dit qu'il faut le faire au stade des Alpes. Alors c'est marrant, au niveau des lieux, si tu veux, qui avaient été justement interrogés, tu avais bien évidemment le Palais des Sports de Grenoble pour la 2e édition, Alpes Expo, et en tout cas pour une 2e édition fait assez rapidement dans le temps, on voulait, et en fait on tenait aussi à rester dans la ville de Grenoble, déjà parce que c'est un point chaud du Wargame en France. On a une grosse partie des bénévoles, et notamment Wargame Spirit, qui est de cette région-là. Et en plus de ça, beaucoup de choses se font déjà à Paris. Oui. Et on veut aussi montrer que c'est un hobby qui est national, et que tout ne vit pas, on va dire, cerclé entre le périph'. Oui, tout à fait. Donc, il n'y a pas de slide pour parler de l'inscription, ne soyez pas surpris. En 2019, le PAF, donc le prix d'inscription, était de 65 € par joueur. Ça faisait donc 130 € par équipe. Là, inflation oblige. Et encore une fois, je me cache derrière le fait que c'est organisé à but non lucratif. Et donc, ne vous inquiétez pas, vous serez gâtés au niveau des goodies, au niveau justement de la nourriture et ainsi de suite. Là, le PAF est passé à 75 € par personne, 650 € par équipe. Ça comprend absolument tout, c'est-à-dire à partir du moment où vous mettez un pied dans le Palais des Sports, ça comprend les petits déjeuners, les 2 déjeuners, c'est-à-dire samedi, dimanche, et le dîner du samedi soir. Et tous les goodies, et tous les cadeaux. Et goodies, t-shirts, voilà, tout ce que vous avez, une grosse partie de ce que vous avez imaginé, en tout cas pour les personnes qui ont vécu le Fat of War, et aussi qui feront justement les French War Game Day 2, mais on sera clairement dans cette lignée-là. Et aussi, ça comprend les boissons au niveau des repas, puisque ça ne les comprenait pas l'année dernière, et on a écouté justement vos doléances, et ça a été intégré dedans. Donc voilà, ce qui est dingue, c'est que si on prenait le montant de l'inflation juste de l'année dernière à cette année, on était à 71 €, alors qu'on était déjà basé, nous, sur un prix de 2019. Donc voilà, on fait vraiment le maximum, les amis, pour que ça soit le plus compétitif possible pour vous. Enfin, compétitif, ça voudrait dire qu'on est en compétition avec quoi que ce soit. Encore une fois, c'est un but non lucratif. Mais en tout cas, le plus honnête, et qu'on ne ferme pas de porte en fait, à des passionnés qui voudraient venir ce week-end-là. Alors, est-ce que le spectacle est inclus? Non. Est-ce que le papier toilette est inclus? Oui, Storm Rider, bien évidemment. On attend le Bobo de bis. Oui, on va peut-être éviter. Hein. Alors, il y en a un sondage qui a été lancé. 59% des personnes qui ont voté, elles avaient été absentes justement des premiers French War Game Day. Eh bien, écoutez, les gars, c'est pour vous, c'est maintenant. On va donc regarder un petit peu ce que vous nous avez. Là, je dis toi, enfin vous, en tout cas, la fédération de Warhammer 40 000, préparée pour Warhammer 40 000. Pendant qu'on va présenter ça, tu vas pouvoir aussi lancer l'inscription sur T3. Petit récap au niveau justement des inscriptions pour ce tournoi-là. En gros, il va falloir que les 2 joueurs s'inscrivent sur T3, sur Tabletop Tournament, mais ça n'est pas obligatoire. C'est obligatoire, mais en tout cas, ça n'est pas la priorité. C'est-à-dire qu'un des 2 joueurs va pouvoir s'inscrire sur T3, et une fois qu'il se sera inscrit sur T3 et qu'il va cliquer sur inscription, il va avoir accès à un formulaire qui sera directement mis en règlement. Oui, je l'ai mis en description. Exactement, ça y est, c'est fait. Et donc là, pour le coup, seulement un des 2 joueurs doit remplir le formulaire. En gros, ça pointe vers 2.frenchwargameday.com. Et là, vous allez pouvoir payer pour les 2 joueurs et rentrer vos coordonnées à vous ainsi qu'à votre partenaire. Au niveau des formulaires que vous allez voir, quand vous allez sélectionner un jeu, ça, c'est, on va dire, irrévocable. Puisque, en gros, vous ne pourrez pas, en tout cas, sauf cas à la marge, changer de jeu. Par contre, pour le format de jeu, et ça va me permettre de faire ma transition avec justement Warhammer 40 000, vous ne choisirez le format de jeu auquel vous voulez jouer en mars prochain que lors du rendu des listes. Donc déjà, on va commencer par le planning. Aujourd'hui, inscription. 15 février, fin des publications retenues de la part de Game Workshop, c'est-à-dire que tous les codex FAQ qui seront sortis jusqu'au 15 février seront pris en compte pour les French War Game Day. Vous aurez ensuite 10 jours... Alors, je fais juste une légère parenthèse, c'est si jamais il y a une sortie le 16 février, évidemment, on n'est pas obtus, on la prendra en compte pour permettre aux joueurs de vivre avec leur codex qu'ils attendaient depuis un certain temps. Donc c'est une date approximativement précise, dirons-nous. Donc si le 16, il y a un prix marque, on pourra le jouer. Et donc voilà, c'est juste à titre indicatif. D'accord. Ensuite, donc par contre, le rendu des listes, et là, il n'y aura pas de dérogation,
c'est le 25 février. Vous inquiétez pas, aujourd'hui on ouvre la billetterie. Toutes les informations sur les outils, sur les modes opératoires pour pouvoir justement rendre vos listes, ça arrivera dans un deuxième temps. Donc 25 février et enfin 26 et 25 mars, la poutre, la bagarre. La grosse poutre. 2 formats, et c'est une nouveauté, 888 joueurs en 2 versus 2, 4 parties, 2 le samedi, 2 le dimanche. Format, donc une poule, puisqu'en fait on va diviser les joueurs dépendamment de leurs optiques, format Game Workshop. Oui. Une poule format Fat of War, c'est-à-dire sans doublette. On ne peut utiliser une entrée d'un datasheet qu'une seule fois par armée. Ensuite, on va avoir le format 199 points, c'est-à-dire qu'un datasheet peut être présent en plusieurs exemplaires, mais il ne peut pas dépasser au total du nombre d'occurrences 199 points. Oui. Et enfin, comme on veut aussi que ça ne soit pas qu'un tournoi, mais du jeu organisé, on propose aussi une poule narrative pour les personnes qui n'ont absolument pas envie de se prendre la tête. Et ben vous venez, vous faites 4 games et derrière vous vous battez pour vous représenter votre faction. Et en fait, c'est à la fin la faction qui aura le plus justement de victoires qui l'emportera. Donc ça, c'est pour la partie 2 vs 2. Oui, tout à fait. Et on va améliorer parce que l'année dernière, c'est un mea culpa, on aurait pu faire mieux pour le narratif, je pense, en termes aussi d'immersion, etc. Donc on va bien travailler cet aspect-là également. Très bien piloté sur iOS et ce qui est vrai en effet sur 40K est un petit peu lésé. Donc on va mieux travailler sur cet aspect-là, on va affiner aussi les différents formats pour vraiment qu'ils soient adaptés à la période de mars 2023. Donc il y a comme toujours des choses à améliorer et on va les améliorer au mieux pour les différents brackets, pour les 4 poules du 2vs2. Yes. La vraie nouveauté cette année, c'est d'intégrer le 1vs1 et donc un tournoi sans joueurs avec non pas 4 mais 5 parties, donc un petit peu plus exigeante aussi sur la partie du samedi. Déjà des games qui sont ramenés à 3h. Oui, non, 3h30, ouais. Yes, et 2 le dimanche, format Game Workshop et convention WTC, vraiment un tournoi compétitif comme on peut le voir. On parlait du War Master, c'est-à-dire du grand tournament qui est organisé lors des championnats du monde. Ça sera quasiment la même chose. Eux sont partis sur un top 8. Comme nous, on ne fait pas suffisamment de games et qu'en 2 jours, c'est trop compliqué, surtout pour son joueur, on va partir sur une ronde suisse. Mais la particularité est que si vous vous inscrivez au tournoi sans joueurs, il faut être capable de jouer en français et en anglais. Bien évidemment. Et en allemand. Non, et en anglais. Puisqu'on sait déjà, en gros, ce qui se passe, si vous voulez, c'est que une partie du tournoi va être ouverte à l'international pour pouvoir faire venir des joueurs internationaux, connus ou non, ou en tout cas connus de leur communauté ou non. Ça va être des youtubeurs, ça va être des capitaines d'équipe. Tu parlais du capitaine allemand qui a déjà répondu qu'il serait là, donc ça c'est génial. Peut-être même le capitaine australien. Enfin voilà, on va essayer de faire venir plus de monde pour que justement sur ces 100 joueurs, le niveau soit très haut. En gros, pour faire simple, soit vous êtes avec un pote, vous voulez passer un bon week-end et juste boire des bières en jetant des dés, il y a le format narratif. Soit vous êtes avec un pote et vous voulez vous creuser les ménages en faisant du compétitif, mais pas forcément au format sans limite, il y a le 199 points, il y a le Fat of War. Soit là, c'est la poutre absolue, mais en 2v2, en duo, avec le pote. C'est le format Game Workshop et c'est le 2vs2. Donc là, on ouvre 60 places uniquement pour le 1vs1. Il y a 20 places qui sont réservées pour la FEC et 20 places qui sont réservées pour des golden tickets qui seront remis à l'international. Donc, on profite aussi de la position de Grenoble qui est assez proche de l'Italie, de la Suisse, de l'Allemagne, c'est bien desservi et on se dit que ça pourrait donner une coloration internationale et aussi avec des personnes du hobby que l'on voit plus souvent sur les chaînes YouTube et sur les Twitch qu'en réalité, donc ça permettra aussi de les rencontrer et de pouvoir jouer autour d'une table avec toutes ces personnes. Donc c'est une évolution qu'on propose à ce niveau-là. Yes, en tout cas, gros défi et je trouve ça super cool. Ni de le lien, je suis hypé à mort. Alors, est-ce qu'au niveau des modérateurs, s'il vous plaît, vous pouvez mettre le lien de T3 qui pointe directement sur la partie Warhammer 40 000 ? Alors, Claclas qui fait je ne peux pas rentrer votre âne comme un... Vous inquiétez pas, les gars, en fait, en gros, l'inscription d'aujourd'hui n'a pas vocation à connaître vos armées ou votre pool. Là, c'est juste 2vs2 ou 1vs1. Et malheureusement, on va fonctionner avec un principe de FIFO, donc first in, first out, c'est-à-dire le premier qui aura payé aura la certitude d'avoir sa place. Donc, on s'en doute, bien évidemment, que les 60 places du 1vs1 vont partir très vite, ce qui est moins le cas, on va dire, des 888 joueurs, puisqu'il n'y a pas de limite par rapport au pool. C'est-à-dire que si on voit qu'il y a 700 joueurs de format Game Workshop, il y en aura 700. Et si derrière, c'est, je sais pas, 50, 299, on adaptera en fonction. Alors, pour T3, vous mettez la faction que vous voulez. Hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre la vraie faction que vous allez jouer. C'est purement à titre indicatif. Donc, mettez
une faction de cœur, une faction qui vous plaît sans pour autant. Alors, il y a des questions sur comment on paye maintenant. Alors, en fait, c'est très simple. Une fois que vous êtes inscrit sur T3 et que vous avez cliqué sur inscrire, vous avez accès au règlement. Et dans le règlement, vous avez un lien qui pointe Alors, vers. je ne l'ai pas mis en règlement, je l'ai mis en description sur la page C'est d'accueil pareil. du tournoi. Donc, dès que vous cliquez sur le tournoi sur T3, vous avez écrit description et vous avez le lien directement qui est. En gros, pour ceux qui veulent juste écouter, pour Warhammer 40 000, vous cliquez, c'est le lien, vous ouvrez un navigateur, vous mettez 2, le chiffre, .frenchwargameday.com et vous arrivez sur le formulaire. Une fois que vous avez rempli le formulaire, vous allez avoir une case à cocher en disant je certifie sur l'honneur que j'ai déjà payé. Et en gros, vous allez avoir le lien, l'adresse mail, PayPal pour vous et votre binôme. Si c'est un jeu 1 vs 1, c'est 75. Si c'est un jeu 2 vs 2, ça sera tout simplement 150 €. Donc voilà pour Warhammer 40 000. On va enchaîner maintenant avec Warhammer Age of Sigmar. Pareil, Age of Sigmar, jeu qui en ce moment a le vent en poupe. Et on a augmenté par rapport à l'année dernière le nombre de joueurs potentiels. On est passé à 200 joueurs en 2 vs 2 et en compétitif et 40 joueurs en narratif. Donc 240 joueurs potentiels. À chaque fois, c'est 4 parties, 2 le samedi, 2 le dimanche. En tout cas, pour la partie compétitive, ça va être format Game Workshop avec quelques restrictions pour éviter certains glitches, certaines abominations, on va dire, dans le 2vs2. Notamment, pas d'unité valant strictement plus de 500 points. Le but est d'éviter de jouer que Nagash, par exemple. Et aussi, le fait que la Crownspine Incarnate de Gulf n'est pas autorisée. Pourquoi est-ce que la Crownspine n'est pas autorisée ? Tout simplement pour éviter certains glitches à base de je mets un sort persistant entre mon pote et moi et finalement je tue mon sorcier. Résultat, la Crownspine est loquée au corps à corps au centre table directement dans le cul de mes 2 adversaires. Il y a vraiment des glitches potentiels par rapport à West en ce moment avec ça. Et tant que la Crownspine n'est pas faquée ou en tout cas mis en narratif only, on a préféré la sortir. Le règlement n'a pas énormément changé, mais celui-ci sera publié d'ici quelques semaines. Et par exemple, est-ce que je vois Gotrek au niveau de Jack, Gotrek aussi est blacklist. Mais voilà, vous inquiétez pas, ça reste très compétitif, mais on veut éviter certains glitches. SOB, c'est sort de bataille, c'est Non, pour moi. SOB, c'est Son of Behemoth. Et Son of Behemoth est autorisé, puisque tu prends tout simplement pas le roi Broad et tu peux jouer roi des mouettes. Donc voilà, tu peux faire du 3x1 ou 1x3 et directement par exemple le Maniteur ou le Warstomper. Excuse-moi, c'est pas Maniteur, c'est Warstomper et le Kraken Eater. Voilà. Ah, désolé, je n'ai qu'une armée sylvanette, c'est tout. Donc en tout cas, première poule, 200 joueurs, donc sans équipe de 2vs2. Ou alors 40 joueurs, donc 20 équipes en narratif. Alors après, encore une fois, ça peut augmenter. C'est-à-dire que si on se rend compte, par exemple, que y a beaucoup plus de joueurs en narratif que de compétitif, on adaptera tout simplement, mais pour arriver à un pool maximum de 240 joueurs pour Age of Sigmar. Pour la partie narrative, comme l'année dernière, le pari est de se dire que les personnages nommés sont interdits. Par contre, vous avez le droit de vous créer sur le champ de bataille grâce à l'enclume de l'apothéose qui date justement du dernier manuel général. Et donc ça, c'est super cool. L'enclume de l'apothéose. Oui, Okay. En fait, c'est un mode narratif que Game Workshop a fait qui te permet de créer ton propre héros, monté, pas monté. Ouais. C'est stylé ça. C'est vraiment cool. Mais bien évidemment, il y aura du fluff qui sera servi. Certaines factions, comme en juin dernier, auront accès à certains personnages nommés, en fait, des ambassadeurs de chacune des factions. Par contre, s'il meurt, il meurt. Et donc, là, tu portes le poids de la doléance de ta faction. Hein. Donc voilà, en tout cas, pour Age of Sigmar, même chose, le tournoi T3 est ouvert ? Je viens de l'ouvrir. Eh bien écoute, c'est parti, c'est exactement la même chose les amis, tout simplement T3 et le formulaire 2.frenchwargameday.com et vous sélectionnez dans la liste Warhammer Age of Sigmar, c'est très simple. Grosse nouveauté maintenant, j'en parlais tout à l'heure, le fait de vouloir intégrer une grosse communauté avec la communauté du 9e âge. Donc personnellement, moi, c'est un jeu que je ne connaissais pas et je l'ai découvert, en plus de ça, au championnat du monde en 2018, en disant, mais attends, c'est dingue. En 2018, les amis, Warhammer 40 000, 32 équipes, 9e âge, 36 équipes déjà. Et là, tu dis, on n'est pas les plus gros. Oui, c'est ça, j'ai eu la même réaction à Novi Sad. Novi Sad, c'était 36. Mais comment c'est possible ? Ils sont comme nous, d'où ? C'est dingue. Donc, pour expliquer un petit peu ce qu'est 9e âge, pour ceux qui n'étaient pas là au début du live, en 2015, Game Workshop, au niveau de leur deuxième jeu phare, Warhammer Battle, a fait la fin des temps. Une campagne qui a visé justement à faire en sorte que le jeu s'arrête et renaisse avec un moteur de règles un petit peu plus frais, des socles carrés à rond, donc le moteur de règles que vous connaissez aujourd'hui sous Age of Sigmar. Les personnes qui adoraient ce jeu sont soit restées dans la dernière édition de Warhammer Battle, c'est-à-dire la V8, soit ont créé justement la 9e édition, enfin le 9e âge de Warhammer Battle. Ça a été créé
en tout cas, la communauté a pris justement à bras le corps ce moteur de règles. Ils sont même sortis de la propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle de Game Workshop. C'est un jeu aujourd'hui qui est reconnu sur la scène internationale, et donc ils ont leur propre fac, ils ont leur propre sortie et ainsi de suite, et c'est complètement gratuit, complètement traduit en français, et c'est encore un des jeux où il y a le plus en termes de jeux organisés de joueurs, notamment, si je dis pas de bêtises, la semaine prochaine il y a l'interrégion, c'est 400 joueurs. Je sais plus si c'est la semaine prochaine, mais c'est très bientôt et c'est 400 joueurs. C'est énorme. C'est énorme. Et donc, justement, on voulait aussi les accueillir, montrer qu'on ne fait pas que du Game Workshop, et que toutes les communautés, à partir du moment où elles sont saines, sont les bienvenues. Et donc, on intègre le 9e âge cette année au French Wargame Day. Avec en tout cas un format qu'ils connaissent pas forcément, puisque c'est un jeu qui a été fait par et pour les compétiteurs. Et là on va leur proposer de jouer ensemble en intégrant du 2vs2. Le format standard de 9e âge, c'est 4500 points. Or là on va faire du 2 fois 2500 points, 4 parties comme Warhammer 40 000, c'est-à-dire que le but est aussi de prendre du plaisir, d'avoir des games qui sont lentes entre guillemets, où on peut prendre le temps d'offrir un verre à son adversaire, de pouvoir justement papoter et ainsi de suite. Donc 4 parties, 2 le samedi, 2 le dimanche, 2 fois 2500 points, et attention, pas 2 fois la même armée dans un binôme. Donc, pour éviter de recréer un 4500 points ex nihilo. Exactement. Donc l'organisateur de ce tournoi, vous le connaissez, c'est Gros Titi, et qui voulait justement déjà qui me parle depuis qu'il intègre FWS, justement de me parler de 9e âge, de mettre en avant cette communauté, en tout cas avec les moyens qu'on a nous, et donc quoi de plus beau que d'intégrer le 9e âge au French Wargame Day. Au niveau du planning, aujourd'hui, les inscriptions, je sais qu'ils ont une grosse mise à jour en fin d'année, celle-ci sera sans doute, celle-ci sera prise en compte, en tout cas la limite de rendu des listes sera le 12 mars prochain. Pour l'inscription, c'est pareil, ça va être T3 et petit formulaire pour pouvoir tout simplement vous inscrire et payer. Est-ce que tu as fait le T3 ? Le T3 de 9e âge est ouvert. T'as vu, pas mal. En fait, ça fait plaisir en plus de voir les joueurs de 9e âge dans le French Wargame Day. C'est une communauté avec qui on a beaucoup travaillé sur Paris, qui est très investie. C'est une communauté de peintres de dingue. Vraiment. C'est, comme en fait, si vous voulez, c'est un méta, et je vais utiliser des gros guillemets, mais qui est comparable à celui du Seigneur des Anneaux, c'est-à-dire que c'est un méta sain, dans le sens où le jeu et son équilibre n'est pas basé sur des effets de mode ou de vente, mais uniquement sur un équilibre mathématique ou connu. Et donc, ça en fait un méta sain, et comme les gens ont des armées depuis très longtemps, elles sont super bien peintes. Honnêtement, c'est que des conversions, c'est que des peintures de dingue. Pour moi, les plus belles armées au championnat du monde de 2019 à Novi Sad, c'était au 9e âge. C'est ça qui est rigolo. Elles étaient vraiment magnifiques. Et pourtant, je dis ça alors que la France a eu le prix de peinture à Warhammer 40 000, bordel. Mais voilà. Et on l'a nouveau eu cette année. En plus. Et on l'aura peut-être de nouveau l'année prochaine. Il y a intérêt. Il y a une tradition. Sinon, j'essaie de faire sauter ton mandat. Je parlais justement d'un autre jeu, cette fois-ci de Game Workshop, avec un méta et une communauté en or. C'est celle du Seigneur des Anneaux. Intégré donc 68 joueurs. C'est, on va le dire, clairement, c'est la communauté qui nous a le plus surpris au French Wargame Day dernier. C'est la communauté qui a répondu présent le plus tard en termes de planning, et pourtant qui a eu un taux de remplissage le plus constant et le jour J le plus cohérent en fait. Il y a eu moins d'annulations dans ce jeu. Les joueurs, des humains de dingue, des armées de dingue, une ambiance de dingue. Franchement, c'était une super communauté. C'est aussi pour ça que maintenant j'adore le Seigneur des Anneaux. En tout cas, pour un jeu en plus qui a pas tellement de sorties, qui est pas au cœur des travaux dernière de notre édition éditeur. 2018, c'est la 6e édition du Seigneur des Anneaux, et donc c'est vraiment extraordinaire quoi. Et qui est très investi aussi, je fais une petite parenthèse au café, ils sont très investis, ils vont monter l'Open de France, et puis on a beaucoup de travaux avec eux. C'est un vrai plaisir de travailler avec la communauté. C'est en plein essor là, franchement, avec l'arrivée de la série, de certains Twitchers ou quoi qui vont s'y mettre. Franchement, il y a moyen que ça prenne énormément en France, et c'est trop cool. En tout cas, 68 joueurs, 5 parties, 3 le samedi, 2 le dimanche, format doublette, puisque le jeu est construit dans le sens où, quand vous regardez dans le livre de règles, vous avez des alliances possibles, en tout cas des degrés d'alliance possibles, soit justement type frère de bataille, dans lequel vous allez bénéficier des règles des deux armées, un héros va buffer l'autre armée, et ainsi de suite, soit au contraire des mecs un peu chelous qui vont se regarder en disant si t'es trop près, je vais peut-être pas ça va pas être bien là. Donc voilà, franchement le jeu est c'est génial, 2 fois 500 points, c'est un format qui est cool, c'est un format un peu escarmouche, mais qui permet quand même de jouer avec des belles synergies et surtout des belles armées, donc c'est trop cool. Des défis tout le week-end, donc ça, ils ont intégré des mini-jeux tout le week-end, et ça, c'est génial. Et aussi un concours de peinture interne au Seigneur des Anneaux, puisqu'il y aura un prix de peinture uniquement pour les participants, donc avec les armées de jeu.
Au niveau du planning, Et donc, aujourd'hui, les inscriptions. Saruman versus Gandalf. Les gars, je vais couper le live. Le palette des sports, j'en ai plus rien à foutre. Gandalf, le bec. C'est le retour. À l'aube, Ardung. à l'aube du 25 mars, regarde à l'est, Gandalf le bègue. Ok, ok, Saruman. Donc, en tout cas, aujourd'hui, les inscriptions, 12 mars, limite de rendu des listes. Pour le 25 et le 26 mars, la poutre, la bagarre dans la Terre du Milieu. Honnêtement, je suis trop hypé d'avoir de nouveau du Seigneur des Anneaux au niveau de cet univers. Vraiment, j'insiste. Je pense que j'ai pas assez insisté ce soir. Les French War Game Day, les amis, c'est une convention / un énorme tournoi. Mais j'insiste sur le fait que c'est une convention. En 2019, quand on avait ouvert les inscriptions pour donc l'édition qui a eu lieu en 2021, c'était 70% d'inscriptions pour qui c'était le premier événement. Et j'espère, alors au bout d'un moment, la France est un vase clos de Wargammer, mais j'espère convaincre les gens de venir. On se fout complètement de l'aspect compétitif des French War Game Day. Vraiment, le but est de passer des bons moments dans un beau lieu, de faire des belles rencontres. Vous verrez aussi qu'on va essayer de mettre en avant le fait de connecter les joueurs les uns avec les autres d'ici là, mais on ne peut pas en parler pour l'instant. Mais en tout cas, ça fait partie vraiment de la lignée. On s'en fout du gagnant des French War Game Day. On veut justement des gens qui arrivent avec des belles armées, qui sont propres, et qui justement en fait qui font passer un bon moment à leur adversaire. Je vois Zig était avec nous sur le chat. Zig qui a ultra performé, qui finissait ses games en 1h30, et ben, il était félicité parce qu'à chaque fois il avait beaucoup de plaisir. Tu vois, l'idée c'est de passer des bons moments avec son pote, avec ses adversaires, avec la communauté, de passer des moments de détente, de loisirs, de vivre son hobby sous tous les aspects. C'est pas du tout un événement de compétitif où il faut arriver avec le couteau entre les dents. Non, au contraire, c'est vraiment passer un bon moment dans notre communauté pour que l'on puisse échanger et poutrer un petit peu, mais surtout passer un bon moment. On est d'accord. Donc, en tout cas, pourquoi est-ce que j'en parle maintenant? C'est parce que le Seigneur des Anneaux, je trouve que c'est typiquement ça. Il y a énormément de listes fleuves. Vous regardez d'un seul coup, vous voyez un Sauron, vous voyez des Hobbits, alors que l'échelle de puissance est complètement différente. Mais non, comme le jeu en fait a un méta qui est stable et que surtout des scénarios différents. On a des scénarios pour les héros, on a des scénarios pour la masse, on a des scénarios pour Gandalf le Bègue, pour la tolérance, pour les obsèques de Gandalf le Bègue. Mais bon, voilà. Donc franchement, super jeu et super ambiance. Clairement, n'hésitez pas. Même si vous avez jamais fait de jeu organisé, j'ai bien dit pas de tournoi, mais jeu organisé, n'hésitez pas. Si jamais vous aimez un des jeux que vous voyez passer, inscrivez-vous, venez, vous allez juste kiffer. Et surtout, vous allez rencontrer plein de monde que vous pourrez revoir après. Et ça, c'est génial. Ensuite, bien évidemment, il y a eu un coup de foudre entre Toto, Pierrot, toute la communauté aussi de Star Wars Légion. Et bah donc, on a décidé de re-signer avec eux, J'en parlais tout à l'heure, l'exemple de se dire, au début, quand on avait intégré les Star Wars Légion au French War Game Day 1, on voulait absolument tordre le jeu, tordre la communauté, parce que nous, ce qu'on voulait faire, c'était du 2vs2. Or, on s'est rendu compte que c'était pas forcément pertinent. Donc, grâce à la pertinence de Toto et de Pierrot, qui en plus ont su avec les mots nous expliquer que justement, c'est un jeu qui jouait plus en 1vs1 par rapport à la communauté, et ainsi de suite. Ils avaient l'année dernière baissé le nombre de points, mais étaient repartis en 1vs1. Là, on a décidé d'ouvrir les valves et de faire un vrai tournoi au format qu'ils aiment, c'est-à-dire au format 800 points, 1 contre 1. 3 games le samedi, 2 games le dimanche, donc 5 games au total. Full pain, attention, et aussi des mini-jeux dans tout le week-end, bien évidemment des quiz, Star Wars et ainsi de suite, pour vous faire gagner plein de conneries. Et ça sera génial. Au niveau du planning, aujourd'hui, les inscriptions, 14 mars, fin des publications retenues, 20 mars, limite de rendu des listes, et 25 et 26 mars, la poutre. Donc, ils sont très tolérants par rapport justement au rendu des listes, puisque vous avez quasiment jusqu'à mi-mars pour peindre, ou en tout cas savoir ce que vous voulez faire, quoi. Ouais, on a passé de bons moments avec Toto et avec Pierrot. Et Toto, c'est une crème. On travaille les deux bien. sont des humains en or. Enfin, franchement, c'est compétent. Et je crois qu'ils ont organisé leur grand événement à Palaiso la semaine dernière. La semaine dernière, c'était les championnats de France putain, je dis ça, le championnat de France de Star Wars Légion. Le petit Sarsouf a perdu son titre. Ah. Donc, donc en plus, il y a eu des belles surprises. Et c'est surtout énormément de joueurs. C'était 120 joueurs. 120 joueurs, ouais. C'est énorme. 122 joueurs, Sheldar nous dit. Donc voilà, Sheldar, à quoi tu as joué? Puis au Seigneur des Anneaux, putain. donc voilà, franchement, ça fait plaisir aussi d'accueillir cette belle communauté-là. On enchaîne ensuite avec... il y a des personnes qui hésitent entre le jeu. C'est pas mal, hein? C'est trop bien. C'est trop bien. C'est trop bien. On continue, les amis. Pareil, cette fois-ci, nouveau jeu. Jeu qui a une histoire en plus sur French War Game Studio,
puisqu'on l'a eu, on l'a plus Oui. sur la chaîne, qui a eu, entre guillemets, du mal à survivre, en tout cas au niveau des revendeurs, c'est Game of Thrones, donc A Song of Ice and Fire. La communauté continue de vivre, continue Oui. de faire des événements. Il y a assez souvent, même plusieurs fois par mois, des tournois sur la France qui vont de 10 à 24, voire 30 joueurs. Et donc, là, on a intégré donc Assoif, Game of Thrones, au French War Game Day. Là, pour le coup, je ne l'ai pas fait pour les autres jeux, mais je vais présenter justement son organisateur. C'est un organisateur qui est connu de la scène française de l'événementiel. C'est Bob Bernard, son pseudo. Je ne le connais que sous Nathan, son prénom. Mais voilà, son pseudo, c'est Bob Bernard. Et on organise un tournoi de 40 joueurs pour A Song of Ice and Fire. Comme pour Star Wars, on n'a pas voulu tordre le jeu. C'est du 1 versus 1, format compétitif de 40 points. Pour l'instant, c'est pas encore tranché, 6 ou 7 parties. Format standard. Et au niveau du planning, inscription à partir d'aujourd'hui. À partir du 1er mars, c'est fin des publications retenues. 18 mars, date de limite de rendu des listes. Et en tout cas, 25 et 26 mars, la poutre. Alors, on a Monsieur Martin qui fait 6 ou 7. C'est énorme. Je ne sais pas si c'est bien ou si c'est mal. Quand je vois c'est énorme, je fais bâtard. Ouais. Je fais c'est cool. C'est bien, c'est pas bien. Il faut savoir que sur Assoif, on est maximum sur 2 heures par game. C'est aussi pour ça qu'on peut en enchaîner. Donc ça sera soit 4 et 2, soit 3 et 3, soit 4 et 3 pour le samedi et pour le dimanche. Alors, on a je vais juste clôturer les différents jeux. Il nous reste à voir bien évidemment. Moi, je pense que tout le est jeu de ouvert. Pride. Je crois que j'ai ouvert tous les T3. D'accord. Même le compte des trous. Non. D'accord. Donc maintenant, on va bien évidemment parler, les amis, de Tales of the Rift, jeu qui a été game designé en partie, à un gros pourcentage, par l'ami Pride, donc Nicolas, et qui a été justement financé en début d'année, et qui sera livré soit en fin d'année, soit je ne sais pas quand. J'ai pas regardé les statuts dernièrement. J'ai pas fait mes devoirs. Il faudrait quand même le fait est que ça nous tenait à cœur de faire en sorte que Tales of the Rift soit présent au French War Game Day. Ils étaient déjà présents dans l'édition du mois de juin, mais en mode démo uniquement le samedi soir. Or là, ils organisent un petit tournoi 16 joueurs. Il faut savoir que le jeu, alors qu'il n'a même pas été livré, vit déjà, et qu'il vit même énormément sur Tabletop Simulator. Tu as une communauté de 40 à 60 joueurs. Ouais. C'est énorme. C'est énorme. Qui en font déjà. Donc c'est trop cool. Félicitations à toute l'équipe qui a derrière Tales. Donc là, 6 parties le samedi, puisqu'on est sur un jeu format escarmouche, jeu de plateau à figurines, avec un plateau qui vous permet donc de faire des actions nerveuses et ainsi de suite. Donc 6 parties le samedi. À l'issue de la première journée, donc du samedi, il y a un top 8. Donc un bracket, attention, c'est bien ça. Justement, qui va s'articuler le dimanche. Et aussi, pour pas que les joueurs qui justement ne font pas partie du top 8 ne soient pas lésés, un side event pour les joueurs non qualifiés, avec des goodies, des cadeaux, et ainsi de suite. Au niveau du planning, rendu des listes au maximum le 15 mars, pour justement la bagarre le 25 et le 26. C'est ouvert sur T3 ? C'est ouvert sur T3. Ok, les amis. Mais Taylor the Rift, non, il n'existe pas sur T3. Le compte des trous ? Non, le jeu n'était pas référencé, donc on n'a pas pu créer la copie. Non. D'accord. Si le jeu n'est pas référencé, je ne peux pas. Je peux demander au grand maître de T3 de le créer, mais... donc je pense que la communauté de Tales of the Rift est déjà sur leur Discord, puisque c'est là-bas qu'ils communiquent. Et Pride, en tout cas Nico m'avait dit d'aller directement sur le Discord. Pour ça, je pense qu'ils vont créer, ou si c'est pas fait, ils créeront, à mon avis, dès demain, un groupe pour ça. Donc voilà les amis, on a fait le tour de tous les tournois et ainsi de suite. Comment est-ce qu'on en est au niveau des inscriptions là ? En inscription T3 ? Ouais. Alors en inscription T3, d'après mon sondage, on en est à... où sommes-nous ? À 40K, on a 46% de rempli. Pardon ? Pour lequel ? Ah non, pardon, AOS, 46% de rempli, pardon. Il y a déjà plus de 100, Ah oui, d'accord. Okay. Ouais, à AOS, j'ai 46%, mais il est un peu lent le T3, je pense qu'on est en train de le faire ramer, là. On a 113 inscrits sur Age of Sigmar. À 40K, on est à 25% inscrits, donc ça doit faire combien ? Ça fait 218 inscrits sur le 2v2, et je les ai ouverts à l'instant, donc ça monte petit à petit. Ça mouline. Star Wars Legion, j'ai 35% d'inscrits déjà, de remplissage, pardon. Et A Song of Ice and Fire, on est à 25% de pré-inscrits déjà. D'accord, écoute. Alors, question très intéressante de Flub Sayer. Pas de mini The World. La réponse est si, Flub. Sauf que là, en gros, on devait impérativement lancer les hostilités pour tout un tas d'aspects, juridiques, financiers, et aussi donner de la visibilité aux principales inscriptions, donc les joueurs. Parce que je rappelle que
C'est rigolo, vous pouvez aussi voir que malheureusement il n'y a pas TGCM dans la liste des présents, tout simplement parce que en gros, comme le Palais des Sports, là pour le coup, on a décidé vraiment de pousser les murs, on a utilisé que les jeux, ou en tout cas au niveau du mètre carré c'était intéressant pour nous, et en fait un taux de remplissage aussi accru par rapport à ça. Donc voilà, il n'y aura pas de stand, ou en tout cas quasiment pas de stand de non-joueurs, de sociétés qui voudraient parler de leur jeu, et ainsi de suite. Oui, Il y aura bien évidemment un stand Wargame Spirit pour que les personnes puissent venir si jamais ils ont besoin de dés, d'accessoires de jeu le jour J. Mais voilà, il n'y aura pas de professionnels qui feront des démos. Par contre, bien évidemment, on va retrouver les Minis Awards, c'est-à-dire le concours de peinture qu'on a connu cette année, donc une deuxième édition, avec une partie du staff commun, plus d'animation, essayer aussi de pousser les démos pour faire en sorte que les peintres soient des conférenciers. Et que vraiment, on ait envie d'y aller, on a envie de s'asseoir et d'écouter, de ne pas perdre une minute, avec des vrais programmes beaucoup plus affinés en fait, par rapport aux différentes formations qu'on va y trouver. De faire vraiment un événement peinture, un bel événement. Déjà, moi j'ai été à titre personnel surpris dans le bon sens du terme, vu le nombre de personnes qui ont participé aux Mini Awards. Je pensais qu'il y en aurait au moins 2 fois moins, mais en fait il y avait plus de 200, 250 participants, de personnes qui ont posé une figurine. Il y avait énormément de monde à cet événement-là, donc c'était vraiment bien. Et l'idée c'est de booster encore et d'en faire vraiment à la fois des conférences, de créer des ateliers, que notre hobby qui n'est pas seulement le jeu organisé, mais c'est aussi la peinture, donc ça fait plaisir. Non mais c'est intéressant parce qu'en fait, donc je le rappelle, les amis, le French Wargame Day, c'est un événement au Palais des Sports de Grenoble qui est organisé dans un but non lucratif. Donc encore une fois, personne ne se rémunère dessus, à part bien évidemment le Palais des Sports et les traiteurs. Ça, c'est dit. Maintenant, nous, en tant qu'orga, on a une problématique aussi justement de répartition des coûts et des mètres carrés. Aujourd'hui, clairement, c'est Warhammer 40 000 qui portait quasiment 70% des revenus, et la peinture était déficitaire. Oui. Donc, on avait l'obligation, on va dire, d'objectivité, de se dire, mais attends, est-ce qu'on doit allouer autant de mètres carrés, autant de dépenses sur les achats des lampes, des tables, des écrans, et ainsi de suite pour la peinture, alors que finalement, c'est peut-être que 5% de remplissage, par rapport à l'événement global. Et donc, j'ai poussé, et Bastien et Manoué ont accepté de faire cet acte de foi-là, pour justement mettre en avant aussi la peinture par rapport à ça. C'était un des rares concours de peinture avec un cash prize aussi. Donc, à voir ce qu'on va faire cette année. D'ici quelques semaines, on va revenir vers vous avec le règlement. Je m'excuse d'avance pour les peintres, puisque je sais que là, on est à quoi ? On est à 120 jours de l'événement. Normalement, pour un concours de peinture, tu préviens 200-250 jours avant minimum, puisque les peintres ont besoin de 8-10 mois minimum pour préparer une pièce. Ne vous inquiétez pas, ça sera clairement pris en compte au niveau justement des catégories, puisqu'on va autoriser déjà des pièces qui pourront être présentées à d'autres concours, ce qui n'était pas forcément le cas des autres années. Et en plus de ça, quoi qu'il arrive, en fait, beaucoup plus de lisibilité et de consensualité, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, par rapport aux différentes catégories. Être sûr que la personne arrive le jour J avec une figurine qui rentre dans des bonnes cases et qui soit jugée justement en toute sincérité et qu'il ait l'esprit apaisé, en tout cas qu'il soit sûr qu'elle soit bien jugée par rapport aux autres. En tout cas, n'hésitez pas si jamais vous avez des questions. Je vois beaucoup de personnes qui sont inquiètes par rapport justement à leurs inscriptions. En gros, T3 nous permet, nous, de référencier les joueurs et en fait, surtout pour vous, d'avoir de la visibilité. C'est-à-dire que vous allez voir que sur T3, vous allez avoir, une fois que le gros sera passé, votre nom, enfin le nom de 888 personnes, et derrière, vous allez avoir liste reçue, oui, non, payé, oui, non. Et en gros, ça vous permet tout simplement, à partir du moment où vous allez payer et envoyer vos listes, de pouvoir les vérifier sur T3, et à partir du moment où vous verrez oui, vous aurez l'esprit tranquille. Il existera aussi un lien qui pointera vers un fichier Excel en lecture seule qui vous permettra aussi de voir si vous êtes référencé dans les personnes qui ont payé. Donc pas d'inquiétude par rapport à ça. Ensuite, par rapport aux autres questions, si vous êtes inscrit sur T3, mais pas votre partenaire, mais que vous avez rempli le formulaire, c'est bon, c'est validé, vous inquiétez pas. Vraiment, la priorité, c'est T3 paiement. Derrière que votre copain ou quoi, ils se sont inscrits sur T3, en fait, ça ne nous concerne pas. Le T3 est essentiellement indicatif pour nous, pour avoir un suivi, mais pour vous valider, il faut qu'on le fasse manuellement. Donc ça prend un petit peu de temps, le temps de cross les informations. Donc vous inquiétez pas, considérez ce soir que si vous avez payé, c'est bon. Yes, exactement. On a Studio Super Chroma qui fait restera sur la figurine de jeu où les Mini Awards seront ouverts à d'autres types de figurines. Les deux.
studios. Mais je sais qu'on aura aussi une catégorie figurines de jeu où on veut vraiment limite que les mecs qui font le tournoi arrivent avec un proxy qu'ils mettent sur table et qui vont nous la donner, puisqu'on veut aussi des figurines qui vivent. Oui. Tu peins pas de la même manière quand tu fais une figurine pour un concours ou d'expo que pour une figurine de jeu, et donc il y en aura pour tout le monde. Il y avait une question, est-ce que l'on peut venir juste en visiteur? La réponse est oui, et on donnera toutes les informations prochainement sur les visiteurs. Et sur les célibataires, entre guillemets, les personnes qui n'ont pas de binôme, on ouvrira une section Sur Discord, sur pour que justement Discord. Ouais. vous puissiez trouver Rencontre chaussures à ton votre binôme, pied. voilà. Il semblerait qu'il y ait un problème avec le PayPal pour Star Wars Légion, puisqu'en fait ça serait le lien de 150 et pas de 75, alors que c'est un jeu en solo. Ah, À zut, voir, à vérifier. notre stratégie n'a pas marché, donc. Alors, on a Je suis Fred, déjà salut à toi qui fait le formulaire se trouve où j'ai pas l'habitude du T3 pour payer. En fait, en gros, si tu veux, quand tu vas sur T3, déjà tu vas t'inscrire, et en fait, quand tu vas regarder la description de l'événement, puisque tu as des petits onglets avec inscrit, préinscrit, résultats, Mhm. et ainsi de suite, et règlement, tu as aussi résumé, description. Et Description. dans description, tu as tout simplement un lien à copier. Le lien, quelqu'un va te le mettre tout de suite au niveau du chat, c'est 2.frenchwargameday.com. Vous avez pour trouver un binôme jusqu'à l'envoi des listes, donc Ouais. jusqu'au 15 février pour 40K, et pour les autres jeux en fonction de l'envoi des listes. En fait, c'est au moment où vous envoyez vos listes que vous envoyez la liste de votre partenaire, et ben donc c'est là où c'est figé. Yes, on a Meleptos qui nous fait: avez-vous déjà pensé à une date pour l'inscription des petites mains bleues des bénévoles? Alors, il n'y a pas encore de date là-dessus, mais écoute, on pourrait très bien se dire maintenant que on va se laisser jusqu'au 1er décembre. Ouais. 1er décembre pour les inscriptions des bénévoles. Les reroll ta mère sont inscrits et prêts à prendre leur revanche. Les gars, soyez créatifs sur le nom des équipes. Vous avez, et ça, vous pourrez le changer, vous inquiétez pas. Les mignons seront là, d'accord. Par rapport à Medoptos, je vois, merci beaucoup Ivy, pas d'inquiétude, on aura besoin de bénévoles du vendredi en journée, donc dès 8h du matin, au quasiment dimanche soir. Faut savoir que l'année dernière, on avait le Palais des Sports le lundi, mais on avait débarrassé 95% des choses grâce à votre aide. En fait, Ça a été exceptionnel, ça a été tellement rapide. Sur un tournoi, avoir 150 personnes qui restent pour aider, c'est n'importe quoi. Franchement, la prochaine fois, je leur fais monter des figues. J'ai une armée pour le tournoi de la semaine prochaine. Oui, Oui. alors on a Aena qui pose une question super intéressante. Attends, bouge pas, je remonte le chat. L'an dernier, je bouge pas. Pardon. Tu disais je bouge pas, je reste là, t'inquiète. L'an dernier, en tant que joueur, on n'avait pas pu voir grand chose des Minis Awards. Est-ce que c'est prévu de décaler la partie Minis Awards, par exemple, du samedi soir après les parties, pour qu'on puisse voir tout ça? Merci. Exactement, Aena. Enfin, déjà, une grosse chose, c'est que sur les Minis Awards, les gens devaient récupérer leurs figurines le samedi soir. Alors, et donc le dimanche, on s'est arrivé avec peu de choses à montrer. Donc là, de toute façon, quoi qu'il arrive, les figurines pourront rester tout le week-end. Maintenant, pour les personnes qui, en effet, voudraient faire le concours, mais repartir le samedi, on va voir comment est-ce qu'on va faire. Mais je pense qu'en effet, ça sera un petit peu plus tard, ou au moins pour que les personnes qui ont vraiment une appétence pour la peinture puissent, après la deuxième game, au moment de l'apéro, avant les animations du soir, parce que pareil, on va avoir des animations le soir. Déjà, la partie de Warhammer 40 000 qui joue en 1vs1 aura une game un peu nocturne jusqu'à 20h, 20h30, forcément. Le 18 à 21h pour eux, alors que pour les autres, c'est un petit peu plus Comme tôt. il y a 3 games dans la journée, forcément, ça pousse un petit peu le calendrier. Mais donc, oui, vous inquiétez pas. En fait, vraiment, il faut comprendre que les French Wargame Day 1 étaient, nous, ce qu'on a appelé un POC, un Proof of Concept, tout simplement le fait de vérifier si l'événement pouvait marcher. Et ça a été le cas. Je rappelle néanmoins que l'événement, donc le French Wargame Day 1, a été déficitaire. On est sur un projet, et c'est génial de pouvoir en parler avec toute transparence, donc réservation du Palais des Sports, paiement et ainsi de suite, blablabla, qui a coûté 108 000 €, alors que les recettes, sous-entendu vos inscriptions et les buvettes, ont été de 106 000. Et donc, en gros, on a été déficitaire de 2 000 € sur cette première édition. Donc voilà, c'est aussi là le but d'apprendre de nos erreurs, d'améliorer justement les conditions, d'améliorer les conditions des toilettes pour le bouboune, mais voilà, d'améliorer les conditions, que ce soit pour le jeu ou alors tout simplement pour la peinture. Et on fera également pour la remise des mini awards, on le mettra plus en amont, et pour aussi la capacité qu'ont les joueurs qui jouent à un instant donné, pour leur donner le temps aussi d'aller voir les figurines, donc de les mettre plus en amont que ce qu'on avait, peut-être aussi avec une vidéoprojection. En tout cas, il y a pas mal de choses qu'on a envie de faire pour les... La scénographie, voilà. De mon côté. Vous ne inquiétez pas, tu auras de l'hologramme. Les gars, le parfait augmenté de 10 balles, c'est pour les hologrammes, clair. Alors, des questions intéressantes. Il semblerait qu'il y ait aussi un problème par rapport
au lien T3, au lien PayPal, pardon, pour les gens en solo. En fait, pour Ouais. Assoif aussi, Mm. ça envoie vers le lien du 2vs2, donc attention. Je vois School Grim qui fait s'il te plaît, Ibi, qu'en est-il pour Marvel Crisis Protocol? La communauté attend de pouvoir participer au French Game Day et de partager ce jeu fort intéressant. Lassia aimerait être des vôtres cette année. J'ai reçu un mail d'ailleurs de l'AJSA là-dessus. Alors, Désolé, pour les néophytes, c'est quoi la JSA? c'est l'association, c'est une association. Non, putain, j'ai plus de la région. Oh non C'est une association de joueurs? Ouais, c'est une association de joueurs qui organise d'ailleurs beaucoup d'événements de Marvel Crisis Protocol. Donc nous, on connaît, enfin, on a rencontré notamment Dim Dim, justement auprès de Joueur Game Café, puisque tu organisais un tournoi de Marvel Crisis Protocol là-bas. C'est les créateurs du gré, d'accord. Et en gros, malheureusement, on a dû faire des choix par rapport au mètre carré qu'on avait ici. Mais ne vous inquiétez pas, de toute façon, on va adapter. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y aura obligatoirement du Marvel Crisis Protocol. Là, on a fait des paris sur certaines communautés qu'on ne connaissait pas. Et on va être réactif, c'est-à-dire que si on voit que les tournois ne se remplissent pas ou quoi, on verra ce qu'on va faire de l'espace disponible pour accueillir d'autres jeux potentiellement, ou en tout cas peut-être changer les formats et ainsi de suite. Je crois qu'il y avait encore une question. Ils voulaient les personnes qui n'étaient pas là au début pour le rappel de. J'ai vu passer un élément. D'accord, écoutez, reposez vos questions. Là, je vais prendre celle de Ouais. Vitalix qui fait désolé pour le spam, mais j'ai pas trop suivi. Qu'est-ce qui est compris dans le PAF? Donc, PAF pour prix d'inscription. Donc, c'est 75 € per personne. Vous avez dedans, bien évidemment, l'inscription. Donc, le fait de pouvoir venir jouer pendant 2 jours. En gros, vous avez accès au Palais des Sports je me souviens plus, je crois que c'est 7h du matin à 23h ou 23h30 pour la fermeture le samedi. Et même chose pour le dimanche. Sauf que dimanche, on fermera plus tôt parce que ça va être le rangement après. Ça comprend aussi 2 petits déjeuners à volonté, donc avec le café à volonté, les croissants et ainsi de suite. Le repas du samedi midi, le dîner du dimanche soir. Non, à chaque le dîner du le samedi dimanche soir. du samedi soir, pardon. Et le petit déjeuner du dimanche matin et le déjeuner du dimanche midi. D'accord. Le tout à chaque fois donc d'un plat normalement copieux et d'une boisson. Les boissons n'étaient pas intégrées l'année dernière, enfin en tout cas sur la version de juin, et là on les a intégrées. Et ça comprend surtout des goodies. C'est-à-dire que là je t'ai dit finalement ton inscription et ainsi de suite. Mais pas que, puisque vous le savez depuis les Fat of War, à chaque fois que vous arrivez dans un événement comme ça, vous avez un welcome pack, c'est-à-dire que vous avez un petit sac déjà en toile que vous pourrez réutiliser, qui est floqué de l'événement. Donc c'est un petit peu une fierté que vous allez pouvoir avoir et balancer à votre association. Chiété. Et en plus de ça, vous avez un t-shirt à l'intérieur. Ça, c'est les goodies minimum. Vous avez un tour de cou qui vous permet avec un porte-carte dedans. Et dépendamment aussi de ce qu'on va réussir à négocier et acheter et du nombre d'inscrits, c'est-à-dire que plus on remplit les tournois, donc le Palais des Sports au global. En gros, si on arrive à 1500 joueurs, on va vous gâter au niveau des goodies. Voilà. Nous, on a un point d'équilibre qui est aux alentours des 700 joueurs pour que le projet soit viable, juste au niveau minimum, si on doit juste payer le central, donc le cours central du Palais des Sports, et derrière, c'est que du bonus pour pouvoir négocier avec les prestataires et ainsi de suite. Donc voilà, quoi qu'il arrive, tout est compris dedans, mais derrière, c'est les cadeaux que vous aurez le jour J qui vont dépendre du taux de remplissage. Alors, du coup, intolérance alimentaire, faut mettre Boboon, t'inquiète pas. Alors, 75 €, c'est très peu cher ces cadeaux, Jean-Louis. Oui. En fait, c'est le prix que ça coûte quand personne se rémunère. En fait, c'est très simple. C'est ça. C'est le prix coûtant. Voilà. C'est le prix coûtant. Alors, si jamais vous avez des beaux plans pour les goodies et ainsi de suite, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. C'est julien@frenchwargamestudio.com ou directement sur Discord et ainsi de suite. Déjà 240 joueurs pour Warhammer 40 000, c'est trop cool. Ok. Ça monte. Vous pouvez évidemment venir si vous n'êtes pas joueur, pour passer, regarder les figurines, discuter avec les personnes. Bien sûr. Il y aura des visiteurs, on n'a pas encore mis en place justement le principe des visiteurs. En fait, encore une fois, c'est aussi pour ça que on n'autorise pas cette année, en tout cas, on verra dépendamment des inscriptions et tout, mais en tout cas, dans l'idée qu'on se fait de l'événement, on a vraiment voulu pousser les murs, faire en sorte que ce soit un événement pour et par les joueurs, enfin par et pour les joueurs, dans le sens où il n'y aura quasiment pas de stand, il n'y aura pas d'espace perdu pour des sociétés qui voudraient vous vendre quelque chose. On s'en fout complètement. On veut juste que vous puissiez venir le maximum de communautés différentes pour ça. Donc bien évidemment, ça sera ouvert aux visiteurs. Et sinon, il y avait aussi une question. Le format de limité pour le 2 versus 2, c'est bien évidemment 1000 points. 1000 points par joueur, oui. Yes. Est-ce qu'il faut s'inscrire quelque part si on veut juste donner un coup de main pour l'installation? Oui, il y aura des inscriptions pour les bénévoles, ne t'inquiète pas. Est-ce qu'on a droit de... Ça, je sais pas. C'est Night Out, ça, c'est Age of Sigmar, je pense. Alors, attends, j'ai du mal. Est-ce qu'on peut avoir 2 fois la même armée dans un couple? Alors, ça dépend, Jérémy, ça dépend du format. En narratif, oui. En compétitif, je crois pas. Je ne sais pas, Jérémy. Le règlement, pour être transparent avec vous, les règlements sont déjà quasiment tous écrits. Oui.
Ça sera des versions qu'on va publier en tant que draft. On va aussi pouvoir les faire évoluer parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer d'ici 6 mois. Mais voilà, comme ça, vous aurez une idée claire au moins de ce que vous pouvez peindre, préparer pour l'année prochaine. Si jamais vous avez un joueur qui va changer ou quelque chose comme ça, on va mettre à votre disposition un mail générique que vous pourrez contacter et nous, Bien en sûr. interne, on fera Il y aura un la système de tambouille. ticketing, mais Voilà. j'espère moins utilisé Ouais. que l'année dernière. Bon, l'année dernière, on avait quand même 3 ans de Delta. Donc, Question de Siega qui nous fait: est-ce qu'on pourra changer de faction après l'inscription? Oui, en fait, la Oui. faction est purement informative. C'est-à-dire que c'est juste pour faire des stats, on s'en fout complètement. C'est au moment du rendu de ta liste que tu feras ton choix. Donc vraiment, c'est ultra permissif, tout comme la poule, hein, d'ailleurs, je précise. Oui, vous pouvez choisir le format Games, le format narratif, au moment où vous envoyez votre liste et non pas ce soir. Donc vous êtes aujourd'hui, c'est l'inscription au sens nom, prénom et financière. Exactement. Et voilà. Exactement. L'aspect jeu, ce sera beaucoup plus tard. Exactement. On a Grim qui nous fait: Evie, est-ce que tu vas faire des vidéos sur d'autres jeux que Age of Sigmar et 40K? Genre, il n'y a jamais eu de rapport de bataille de 9e âge. Alors, déjà, il y a eu d'autres jeux. On a fait plusieurs rapports de bataille de Star Wars Légion, Légion. hein. On a aussi fait plusieurs rapports de bataille du Seigneur des Anneaux. Bien évidemment, tous les jeux qui sont au French War Game Day auront à minima un rapport de bataille au format des French War Game Day en rapport de bataille vidéo sur la chaîne. Et pour information, il y a un rapport de bataille 9e âge qui était prévu en tournage la semaine dernière, mais qui est annulé par Gros Titi qui était malade et qui est planifié. Et la vidéo doit sortir quoi qu'il arrive avant le prochain stream contre la mucoviscidose, parce que dans les goals que vous aviez débloqués, il y avait un rapport bataille de 9e âge. Donc Warhammer Battle, ça sortira le 14, si je dis pas de bêtises, puisque ça a déjà été tourné, et 9e âge sortira après, mais avant le 12 décembre, ne vous inquiétez pas. Alors, Céleste Fou, yes, le contact c'est Julien @frenchwargamestudio.com, ou alors tu me contactes sur Facebook, Discord et je te donnerai tout ça. Alors, on fait quoi si on est vegan pour la bouffe? Il y aura de toute façon à Eldes des traiteurs, enfin il y aura un traiteur pour tout ce qui est vegan ou pour les personnes qui ont des intolérances au gluten et ainsi de suite. Ne vous inquiétez pas, la seule chose qu'il n'y aura pas, c'est sûr, c'est un boboon. Alors quoi, rapport de bataille Battle V8, exactement, Meetup, ça a été tourné avec David de la chaîne Warhammer by Amateur. Alors, on a Barbotha qui nous fait: sur T3, je suis inscrit en rejoignant l'équipe de mon binôme, mais je ne me vois pas dans la listing, c'est normal? T'inquiète pas, il doit y avoir un problème de lag ou quoi. De toute façon, en fait, c'est le formulaire qui fait foi. À partir du moment où tu as payé, ne t'inquiète pas, ton partenaire ou toi avait rempli les coordonnées de 2 personnes, donc pas de problème. Et puis, si jamais il y a un souci, n'hésitez pas à nous contacter, hein, donc, y compris par T3 ou par un mail qu'on mettra en place. Yes, Achille sera là, j'espère qu'il sera encore là, mon fleuve, et par contre, je pense pas qu'il sera là. Est-ce que c'est facile de trouver des hôtels à proximité? Oui, c'est Grenoble. Hein, c'est Grenoble. Il y a beaucoup d'hôtels, il y a aussi beaucoup de Airbnb. La plupart des joueurs de la dernière fois étaient en Airbnb, je crois, pour justement continuer à vivre ça en groupe. Yes, on a Tiku qui fait: j'ai pas compris comment est-ce qu'on fait pour payer l'inscription. Ne t'inquiète. Alors en fait, en gros, tu vas soit sur le site Tabletop Tournament, dans lequel tu vas voir les 3 tournois. Ensuite, ou en parallèle, si jamais tu veux payer vite pour être sûr d'avoir une place, tu vas sur le lien qui est 2, donc le chiffre .frenchwargameday.com, et derrière tu vas pouvoir remplir un formulaire, payer et surtout choisir ton jeu dedans. Mais je vais demander à des modos de spam s'il vous plaît le chat en mettant en boucle le lien. Alors, on a Barrett qui nous fait: ce qu'il y a moyen de pouvoir vérifier que tout est bien passé, paiement, formulaire, etc. Ne t'inquiète pas, mon petit Barrett, à partir du moment... En fait, en gros, ça fonctionne en FIFO, first in, first out. Sous-entendu, si t'es un des premiers à avoir payé, c'est comme ça qu'on remontera pour justement t'assurer une place. Et puis on vous donnera accès au listing pour que vous puissiez voir si vous êtes bien inscrit. Et ça demande juste un tout petit peu de travail de notre part pour bien collecter, vérifier que l'argent est bien arrivé, que l'inscription a bien été faite, etc. Si on fait un petit point sur T3, on en est où, mon petit Mathieu? T3, peu mise à jour. Alors, si on n'est pas prêt pour le jour J, mais inscrit, y a-t-il moyen de quand même passer la journée sur place sans jouer? Alors, Zonetsu, oui et non. C'est-à-dire que, en gros, encore une fois, c'est un événement qui est fait pour faire jouer les gens. Si toi, tu ne préviens pas et que tu arrives le jour J les mains dans les poches, les personnes qui étaient censées être en face de toi seront déçues et tu ne facilites pas la tâche. Donc, si tu n'es pas prêt, tu annules. On n'a pas mis l'échéance, mais ça fera partie du règlement pour demander un remboursement. Voilà, ça sera, je pense, 2 mois avant, quelque chose par là. Et derrière, tu pourras au pire t'inscrire en visiteur. Il n'y aura quasiment pas de limite de place pour les visiteurs, donc pas d'inquiétude par rapport à ça. 250 sur le 40K double, 30 sur le 40K single, 140 sur le Age of Sigmar.
9e âge, ça se remplit doucement. A Song of Ice and Fire, ils sont à 13. Ma lumière s'éteint. Et à Légion, ils sont à 17. Putain, rapide. Bravo. Et Star Wars? Et excuse-moi, Middle Earth? 2. Putain. Il faut les booster un petit peu. Bah là, c'est Gandalf et Saruman. C'est moi, je me suis inscrit tout à l'heure. Ben, c'est l'association, elle peut inscrire, mais il faudra qu'elle remplisse plusieurs fois le formulaire, parce que nous, on a besoin du taille du t-shirt, des intolérances, des adresses, etc. Grim, fais payer l'association X fois et au pire, on s'arrangera entre nous pour te faire une facture ou un truc comme ça de notre association. Alors, on a Eldes qui fait je suis en train de me tâter pour la SDA, mec. C'est une communauté de ouf et les tournois sont ouf. Franchement, c'est trop bien. C'est pour 2024. Non, c'est pour 2023. C'est 24 et 25 mars 2023. Oui, on a quand même mis les bonnes années. Oui. Oui. Hop, alors, attends, bouge pas, je vais remettre. Après validation du formulaire, on doit recevoir un mail de confirmation ou pas? Non, pas pour l'instant. Est-ce qu'il y a du cosplay, Xizal? Bah écoute, on va essayer. Merci à l'entrée du jeu pour le raid. Le lobbying du SDA, c'est en cours, mon petit Alexia. Donc voilà, vous inquiétez pas pour les animations, les gars. On va faire le maximum, encore une fois, pour justement vous divertir sainement et faire en sorte que les souvenirs des French Wargame Day 2 soient encore plus beaux et plus gros que ceux du 1, quoi. Alors, en SDA, ils vont donner des points pour les personnes qui viennent en cosplay. Bah ça sera dépendant du règlement de chacun. Oh, on a David Testa qui sera pas là. Tristesse absolue. David Testa qui a fait un rapport de bataille sur la chaîne et qui était là la dernière fois avec Outlaw Wargame, qui était à la première édition des French Wargame Day. Mais après, on peut fêter son anniversaire au French Wargame Day. Hein. Tu l'avais fait. Mais oui. Alors, vous avez vu? Putain, Achille a coupé la lumière. C'est ça. Passons en mode obscur. Alors, on a Xeti qui fait j'étais méga chaud pour le Seigneur des Anneaux, mais la salle de la dernière édition m'a refroidi. On les retrouve quelque part. Alors, ne t'inquiète pas, de toute façon, ça fait partie des doléances qu'on avait l'année dernière. C'était la chaleur, bien évidemment. Je rappelle que les French Wargame Day devaient avoir lieu en mars et finalement on était décalé au mois de juin. En plus de ça, on s'était tapé une canicule la semaine d'avant à Grenoble et donc c'était compliqué. Donc là, vous inquiétez pas. Il y aura, enfin, déjà le chauffage coûte plus de 6000 balles, donc il y a un monde dans lequel tu seras content s'il fait chaud, et sinon, viens avec ton polaire, quoi. Non. Donc pas d'inquiétude les gars, au niveau des doléances qu'on a eu sur les salles, que ça soit Seigneur des Anneaux, Star Wars ou Age of Sigmar narratif, c'était le manque de lumière et la température. Vous inquiétez pas, on a déjà pallié à tout ça. Oui, on a pris ça en compte et on va le faire pour que ça se reproduise plus et que ce soit beaucoup plus friendly que ce qu'on a fait en termes de température et d'éclairage. Économie de chauffage. Tables seront plus chargées à 40K. Oui, en fait, on va mettre un peu plus de décors parce qu'on avait les décors dataient de l'événement qui était prévu en 2019. Yes, donc, c'était les anciens layouts. Donc en plus de ça, et dites-vous quand même que pour entre guillemets sauver la mise, et c'est aussi ce qui fait que l'événement était déficitaire, mais pour assurer, on va dire, le confort des joueurs, ça a été que 2 ou 3 semaines avant qu'on a décidé de mettre des vents, donc les espèces de disques que vous aviez sur la table qui donnaient grâce aux conventions de WTC -1 pour être touché et +1 à la sauvegarde. Et tout ça, ça a été un surcoût. Oui, et alors qu'on va encore densifier les tables pour que ce soit vraiment des tables sur lesquelles on a l'habitude de jouer aujourd'hui. Alors, Grim qui nous fait est-ce que vous avez tout ce qu'il faut en tapis, décor et ainsi de suite. Alors ça dépend des jeux, mais ne t'inquiète pas en tout cas. Alors oui, les narratifs, on va justement les améliorer. Des listes Titito, c'est vrai que c'est pas très, comment dire, représentatif de la réalité du lore. Non, mais d'ailleurs on pourrait même mettre en place, si tu veux, un tableau d'alliance. Hein. Je pense que je pense que les gens seront contents que ça file dans ce sens-là, quoi. Alors, il y a Ayuro qui fait est-ce que vous prévoyez de vendre les layouts comme l'année dernière? Certainement, mais pour l'instant, on n'a pas d'informations dessus. Vraiment, là, le but est de s'assurer en tout cas de la faisabilité de cette deuxième édition. Donc, c'est-à-dire d'un taux de remplissage qui arrive aux alentours des 700 joueurs minimum, ce que je vous expliquais tout à l'heure par rapport à notre point de faisabilité, financier en tout cas.
Alors, on a Goku qui fait Eevee, je comprends rien. Une fois inscrit T3 et pré-inscrit, on paye où? Est-ce que tu as. Donc, une fois que tu t'es inscrit sur T3, déjà tu lis dans la liste. Maintenant, tu vas pouvoir aller sur le lien du formulaire. Le lien du formulaire, c'est 2.frenchwargameday.com ou alors tout simplement tu l'as dans la description de l'événement dans lequel tu es sur T3. Et en gros, si tu veux, tu vas remplir plein de choses, nom, prénom, la taille pour ton t-shirt et ainsi de suite. Et après, tu as un lien PayPal, tout simplement. Oui, et c'est 1000 points par joueur, oui. Est-il possible de changer le nom de la team de T3 ou pas? Bien sûr, oui, on peut changer votre, Les gars, c'est votre nom rien de team. ça. Par contre, sur T3, c'est plutôt sur la liste qui sera importante, sur votre nom d'équipe. Et pour l'instant, vous n'avez pas encore créé votre liste, parce qu'on n'a pas encore tout ouvert. Exactement. Alors, est-ce qu'on a le droit de jouer avec une armée pas peinte à 100%? En fait, c'est full pas obligatoire sur tous les French War Game Day, quel que soit le jeu. Par contre, derrière, si t'as un bonhomme ou un soc qui est pas fait, ça sera pas la mort. Hein. Le solo 40K, il est en 2000 points, oui. Alors, est-ce qu'on aura des décors plus sexy pour AOS ou pas de Skart? Je ne pense pas. Ou en tout cas, ça sera dans la même veine. Peut-être qu'il y en aura plus. Ça sera dépendant des orgas. Est-ce qu'ils ont besoin de plus de décors et ainsi de suite. Enfin, j'entends, mais enfin, tu payes 65 balles l'édition dernière. Je vais me permettre de gueuler un peu. Tu payes 65 balles ton ticket dernier. T'as pour 65 balles de goodies. T'es au Palais des Sports de Grenoble. Tu perds 2 kilos grâce au Boboon. et tu te permets de critiquer les tables. Je trouve ça quand même hallucinant. Enfin, on va se rémunérer et après on sera dans l'idée de peut-être entendre ce genre de critiques. Mais enfin, là pour le coup, critiquer les décors d'Age of Sigmar de l'année dernière, c'est quand même très particulier. Hein. Alors, les t-shirts de équipe de France, oui, on a pris du retard dans la commande pour des raisons organisationnelles, logistiques et aussi personnelles. Et par contre, ils vont arriver début novembre. Donc, ça doit être... Le tuyau est lancé. Par contre, j'ai pas de visibilité sur le tuyau lui-même. Donc, alors, dès qu'on a des infos, on vous les donnera. Yes. C'est juste que pour l'instant, moi, je n'en ai point. Yes. Je vous affiche, les amis, le planning de Warhammer 40 000. Non pas que ça soit le même pour tous les jeux, mais en tout cas, c'est le plus strict. Dans le sens où c'est celui où le rendu des listes est à faire le plus tôt. Pour les autres jeux, c'est courant mars et ainsi de suite. Donc ne vous inquiétez pas, d'ici quelques semaines, le site sera aussi mis à jour. Et de toute façon, au pire, les slides que je vais mettre maintenant seront publiés dans les prochains jours avec un petit habillage un petit peu plus sexy, jeu par jeu, et surtout la publication du règlement. Donc ça va se faire d'abord sur Facebook, tout simplement parce que c'est plus rapide que le site internet à développer. Mais au moins que vous ayez très très vite les drafts de ça. Et pour simplement en termes d'information, les games de Warhammer 40 000 dureront 4 heures pour 2000 points, enfin 2 fois 1000 points par équipe. On a remarqué que 3 heures, c'est le même format que l'année dernière en fait, en termes de durée, pour permettre aux joueurs de passer du bon temps aussi avec leur binôme, de discuter avec leur adversaire, etc., de ne pas être pressé par le temps. Donc c'est à 4 heures pour une game, on estime que c'est suffisant. Les pauses déjeuner seront aussi suffisamment larges, donc vraiment c'est pour que tout le monde passe un bon moment et qu'on fasse plaisir avec nos pitous. Hein. Yes, on a une question aussi, est-ce que les proxys seront autorisés à condition d'avoir la vraie figurine de côté ou pas? Bien sûr, oui. Les conversions sont autorisées. En fait, faut juste être lucide. À partir du moment où ce sont des beaux proxys, ou en tout cas que vous faites des conversions, mais que c'est pas dans le but de jouer un drop pod j'en sais rien, en Lehman russe, ça serait pour niquer le système. Mais à côté de ça, si c'est une conversion que vous avez fait parce que vous êtes fier de votre modélisme et ainsi de suite, au contraire, soyez fiers de ça, et bien évidemment que c'est accepté. C'est une chaise par joueur. L'année dernière, on a tenté la chaise par table, mais ça n'a pas tenu. Donc on est passé à la chaise par joueur. Alors, le lien pour le formulaire Masturbien, c'est tout simplement 2.frenchwargameday.com. Et en fait, c'est un formulaire qui permet de t'inscrire à tous les jeux. Et tu as juste à le choisir au moment du menu déroulant. Oui, on pourra adapter les informations, notamment la taille du t-shirt, notamment les régimes alimentaires ou les mails, etc. Bien sûr. Oui, on le fera manuellement ensuite. Alors, on a Charles qui fait, est-ce qu'il y aura des activités comme cette année, structure gonflable, etc. Bien sûr. Il y aura peut-être mieux et beaucoup plus haut et beaucoup plus rapide. Alors, Corben qui nous fait, est-ce que d'autres youtubeurs seront présents? Alors justement, ça fait partie des choses dont on parlait tout à l'heure. Le tournoi 100 joueurs en 2000 de Warhammer 40 000 a 20 places réservées pour la fédération et 20 places réservées pour justement les vidéastes et ainsi de suite. Donc oui, il y en aura.
Wargame internationaux, donc des youtubeurs Wargame. Alors, ils n'ont pas encore répondu. Ceux qui ont déjà répondu, c'est certains capitaines d'équipes internationales. Donc, on le sait déjà que ça pourra jouer potentiellement en anglais. Et après, par exemple... Ou en allemand. Je pense que Maf et Marmotte sont super chauds. On les a vus ce week-end à Grenoble. Donc voilà, après, rien n'est acté pour l'instant. Mais en tout cas, ils ont montré qu'ils étaient chauds. Alors, est-ce que le WYSIWYG est important? Je ne parle pas de proxy, de clacasse, c'est plutôt du bon sens. Dans le sens où, si tu as, par exemple, je vais prendre l'exemple tout bête d'une squad de Devastator Space Marine. À partir du moment où, dans les squads, tu joues sur ta liste 4 canons laser, si tu as 4 armes spé, ça va. Enfin, je veux pas couvert de la confirmation du président. Mais voilà. En fait, c'est du bon sens. Une arme spé est une arme spé. Derrière, on comprend que dans un kit, je pense aux Space Marine du Chaos, les pauvres qui doivent acheter 4 kits pour pouvoir mettre 4 Gatling dans un pack de Havoc. Non, bien évidemment, si tu te dis que j'ai sorti mon pack d'Havoc comme il est livré dans la grappe, mais à côté de ça, sur ma liste, tu vois bien, il y a 4 armes spé en plastique. C'est ok, ça sera accepté. Oui, et de manière générique pour le WYSIWYG, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un mail avec les photos ou avec la question. On le fait souvent au cas par cas. On a quelques lignes de doctrine par rapport au WYSIWYG, mais on a une certaine tolérance parce qu'on ne va pas demander à casser, à refaire ou à essayer de trouver du matériel qui est complexe à trouver. La plupart du temps, envoyez-nous un mail et on en discute et puis on trouve un arrangement. Nous, ce qui est le plus important, c'est la taille du socle, la taille de la figurine en termes de volume et ensuite en termes de WYSIWYG, on en discute. Alors, on a Choupa qui nous fait Honest Wargamer sur AOS était intéressé à venir. Bah écoute, avec plaisir. Alors sur AOS, ça sera du 2vs2, mais soit voir si les joueurs peuvent parler anglais, soit ça sera sur une base de volontariat. On verra. Sur le partenaire, s'il peut s'inscrire sur T3 avec le même nom d'équipe, c'est un menu déroulant, donc oui, mais c'est pas obligatoire, hein, c'est juste pour qu'on ait les 2 joueurs sur le T3. Le T3, il est purement indicatif, hein, si vous le faites pas, c'est pas grave. Quel est l'âge minimum pour participer? C'est 18 ans, sauf si ton tuteur est présent. Et ensuite, une fois que vous avez payé, la procédure et le formulaire est fait, la procédure est finie pour nous pour aujourd'hui, entre guillemets. Et ensuite, on vous réenverra le lien pour les listes qui sera dans beaucoup plus tard. Et entre-temps, on vous enverra les versions des règlements, la V1, la V2, la V3, etc., qui va sûrement s'améliorer au fur et à mesure qu'on aura des échanges et au fur et à mesure que les documents, je parle de 40K, de games vont sortir, ou si les autres jeux affinent leurs règlements, parce que on peut toujours affiner suite au retour des joueurs, notamment dans le 2v2, format qu'on n'a pas l'habitude de faire par rapport au 1v1. Enfin, pas l'habitude, on fait moins. Donc on a un peu moins de retour d'expérience. Donc évidemment, les choses avancent au fur et à mesure que les joueurs testent le format et nous font des retours. C'est très collaboratif en fait. Donc, Yes, alors, il y a beaucoup de questions sur le WYSIWYG et tout. Vraiment, vous prenez pas la tête. Oui. Pareil sur est-ce que s'il y a des changements au niveau de la garde d'imp ou de tout ce que ça. Enfin, le but, on sait très bien qu'on crée l'événement, en tout cas les inscriptions, quasiment 6 mois avant que celui-ci arrive. De la part de Game Workshop, tout peut évoluer. Vous inquiétez pas, on fera toujours ça. Encore une fois, on n'a pas d'obligation si ce n'est de vous faire kiffer. Oui. Donc en fait, toutes les décisions qui sont prises sont des décisions de raison pour justement les choses qui sont les plus pratiques pour vous. Donc vraiment, pas d'inquiétude par rapport à ça. C'est votre plaisir et celui justement des personnes que vous avez rencontrées tout le week-end. Est-ce qu'il y a un prix de peinture pour l'armée la plus belle de l'event ou à la poule? Ça dépend des jeux, Charles Provo. On l'a vu que sur Star Wars, ou je crois que oui, sur Seigneur des Anneaux, oui, c'est sûr. Et après sur 40K, c'est peut-être un peu compliqué de juger 300 armées. Hein. Oui. Enfin 888 armées, pardon. 988 armées. Si tu as envoyé un mail, si tu as envoyé un mail, je le verrai et puis on en discutera. Quid de la cloque? Non. 4 heures, c'est suffisant. Je parle au nom de 40K. Je ne crois pas avoir vu d'autres jeux qui partent dans une optique d'avoir des cloques pendant l'événement. Donc vous en mettez pas cette année? On n'en met pas cette année, sauf si les arbitres estiment qu'il y a un sujet bloquant. Même dans le 1-1 Le 1-1, c'est différent. Le 1-1, on va en mettre, oui. Ah, regarde. Le 1-1, il y aura des armes sur la table. Voilà. Là, il y aura des cloques, oui. Mais sur le 2v2, non, on n'aura pas de cloques. On pense que 4 heures, c'est suffisant. Et puis, le cas échéant, les arbitres accéléreront le jeu au besoin. Alors, Mystic Angelic fait-ce qu'il y a un concours de peinture hors tournoi? Oui, ça s'appelle les Millis Awards 2. Mais par contre, le règlement n'est pas sec. Donc, on n'en parle pas aujourd'hui. Mais oui, il y en aura un. Mais vous inquiétez pas, ça sera... Déjà, là, si jamais vous êtes un joueur...
dans votre inscription, vous avez automatiquement le billet pour pouvoir justement participer au concours de peinture, que ce soit sur une ou 15 catégories, on s'en fiche, c'est pareil. Et sinon, de toute façon, il y aura des inscriptions spécifiques pour ça. Et on m'a demandé de mettre le règlement de Warhammer Age of Sigmar, ce n'est qu'une partie du règlement. Attention, j'ai juste mis les grandes lignes. Ah, en narratif, vous n'aviez pas assez de temps. Ok, bon, on discutera alors parce que je... Après, c'est du bon sens. C'est-à-dire qu'en fait, par défaut, il n'y a pas de clock. Ouais. Maintenant, si au début de la game, tu es frustré, tu vas avoir un arbitre, il t'en fournira une en fait. Bien sûr. C'est un outil qu'on met à disposition des joueurs s'ils estiment que ça permet de passer un meilleur moment pour éviter des frustrations d'avoir été que jusqu'au tour 3. On part du principe que 4 heures c'est suffisant, mais si vous souhaitez avoir une clock, vous pouvez librement l'avoir, soit fournie par les arbitres, les chess clocks, soit sur les applications qu'il y a sur les téléphones aujourd'hui. Donc, si vous voulez, vous pouvez. Yes, on a Toto... On a Toto Frastico sur le chat avec nous, qui est donc un des 2 orgas avec Pierrot, justement, du tournoi de Star Wars Légion. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à l'écrit. Alors, c'est 500 points par Warscroll sur AOS maximum. En fait, non, en gros, tu ne peux pas avoir d'unité qui coûte plus de 500 points sur les listes en 1000. C'est pour éviter un nagage, c'est pour éviter une Death Star trop fort. Et comme tu peux difficilement synergiser avec des listes en 1000, même s'il y en a 2 côte à côte, c'est pour éviter des aberrations. C'est, dans les grandes lignes, le même règlement que l'année dernière. Donc voilà les amis, écoute, il est 23h02, on stream depuis presque 2 heures. Je pense que toutes les informations sont passées. De toute façon, maintenant, on va communiquer très régulièrement sur les French Game Day. On va revenir vers vous, donc j'imagine, courant décembre. Après, le mois de décembre est très occupé avec le stream contre l'ami Cobicidos, mais pour parler justement des bénévoles et aussi des menus qu'on va retrouver par rapport à tout ce qu'on va goûter nous pour pouvoir vous les présenter. Mais on fonctionnera sur une organisation qui sera quand même similaire à celle de l'année dernière. Vraiment, nous, ce qu'on a vu au niveau des points d'amélioration, ça a été la chaleur, bien évidemment. Ça a été l'intoxication alimentaire de 400 personnes avec le boboon. Mais ça, pour le coup, on n'y est clairement pour rien. On a juste été les plus réactifs. Et je remercie encore les 2 traiteurs d'à côté qui ont surcompensé aussi justement ça nous a clairement, comme disait ma grand-mère, sorti le cul des ronces. Donc voilà. C'était la chaleur, c'était l'éclairage dans certaines salles, et c'est des points d'amélioration qu'on devait faire, par exemple sur certains règlements, sur le narratif notamment. C'était pas du tout une critique par rapport au travail qui a été fait par l'ensemble des personnes qui travaillaient notamment à 40K, puisqu'on était très nombreux à travailler là-dessus, mais c'est plutôt un point d'amélioration parce que la première fois, on ne peut que s'améliorer ensuite. Donc on a entendu tous les retours et on va faire encore mieux cette année. Je parle au nom de 40K, mais aussi de l'ensemble des jeux qui vont tous travailler pour que vraiment ce soit encore mieux. On est tous en contact avec les orgas et ils sont tous ultra chauds. Quoi. C'est un tournoi fait par des passionnés pour des passionnés. C'est à but non lucratif. Si vous voyez des choses pas cohérentes le jour J, c'est que c'était pas un choix en fait. Vraiment, je vous le dis. Pas de Coca Zéro, ça c'était pas top. Je suis complètement d'accord avec toi. Order Style, ça fait partie des choses qui ont été notées en plus. Ça. Oui, et comme également la boisson qui est maintenant incluse dans le repas. Tous ces genres d'éléments-là que vous nous avez fait remonter, on les a inclus. Et ça nous fait en fait nous aussi kiffer, on adore organiser ce genre d'événements, créer ça pour vous. C'est aussi un plaisir pour nous de voir toute la communauté se faire plaisir en fait. Alors, est-ce qu'il serait possible d'avoir du thé si on ne boit pas de café? Je pense que oui. Typiquement, ça fait partie des choses qui sont cohérentes. Ouais. Alors, y aura-t-il une night? Putain, chef. Alors, les gars, pour la petite histoire, attends, j'ai quand même raconté quelque chose. Aujourd'hui, si on parle pas, outre le fait qu'on a vraiment montré le plus possible, de montrer le plus possible, faut savoir qu'en fait, sous le Palais des Sports de Grenoble, t'as une boîte de nuit. Et là, on est en attente d'une réponse pour savoir si on pourra ou pas l'utiliser pour émettre les Mini Awards. Si on est capable de mettre les Mini Awards au niveau justement de la boîte de nuit, ça veut dire qu'on est capable aussi de libérer une partie du haut. Alors, pour un autre jeu, je pense qu'on n'aura pas la place, mais en tout cas, pour peut-être augmenter Star Wars Légion et Assoif, je crois que c'est les 2 jeux en 40-40, ouais c'est ça, c'est les 2 jeux qui sont en haut, qui sont du même côté, et derrière, si la boîte de nuit est très grande, pourquoi pas mettre du MCP, pourquoi pas potentiellement mettre un autre jeu là-bas, mais pour l'instant, vraiment, on est vraiment, en termes de jauge, on est à fond, et on va voir. Mais donc, il y a une boîte de nuit, au Palais des Sports de Grenoble. En sous-sol. Est-ce qu'il y aura un before Wargame Spirit, Mathico? Ça n'est pas encore acté, mais j'imagine que oui. C'est acté. Voilà, le vendredi soir, ça sera, on va souiller Wargame Spirit.
Donc voilà. Ça vous permettra de peindre les dernières figurines ou de faire de Exactement, l'ultime ouais. montage. S'il y aura des jeux gonflables comme la dernière fois, Sorent, je pense que oui. Mais attends, pourquoi c'est marrant que la question revienne. C'est que ça vous a plu, Oui. ça vous a pas plu. C'est marrant parce que tu sais que ça c'était les jeux cons, Mm. mais de base. Donc, voilà. En fait, en gros, on va améliorer les jeux concours qu'il y aura sur place et on va améliorer tout ce qui va être animation, que ça soit la scénographie, sous-entendu la lecture qu'on avait sur l'étang, sur les rendus des photos pour les Mini Awards et ainsi de suite. Et aussi les petites activités, les jeux concours, etc. Donc Bien il y, sûr. a il y a pas mal de Mais comme le choses. dit Nico, plus c'est con, mieux c'est. Mais on est d'accord. Donc voilà. Donc on va s'arrêter ici, sauf si tu veux, sauf si tu as d'autres informations à donner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on va couper le live d'ici quelques minutes. Donc encore une fois, pas d'inquiétude, la priorité c'est de vous inscrire et de vous inscrire en payant, puisque le fait de payer vous assure en tout cas une place, ou en tout cas par rapport au first in first out. C'est-à-dire que les premiers payants, quand nous on va remonter l'historique par rapport à tous les tickets ou par rapport à toutes les inscriptions, c'est le chien qui a, oui, c'est malheureusement qui pleure en tout cas, sa queen. Voilà. Et Julien est resté un peu trop loin, donc... C'est ça, il est trop mignon ce con. Donc voilà. Donc on va s'arrêter ici. On va se donner rendez-vous de toute façon très vite. Que ce soit sur les réseaux sociaux et ainsi de suite. Je vais aussi organiser des mots-clés sur les applications pour qu'on puisse justement suivre des fils d'actualité pour voir l'évolution en peinture des armées qui seront présentes le jour J. Pas mal. Donc voilà. Oh, pas mal, tu sais, ça va être hashtag French for Game Day, c'est tout. Ah, j'ai beaucoup travaillé. C'est bon, il y a toute la c'est bien, nuit. Donc, non, en tout cas, vous inquiétez pas, je vais communiquer là-dessus sur Facebook et Instagram et aussi Twitter. Et dans les prochains jours, les règlements jeu par jeu, ainsi que justement, on s'est fixé une échéance pour aux alentours du mois de décembre pour les bénévoles et aussi toutes les informations sur les repas et ainsi de suite. Mais ne vous inquiétez pas, que vous soyez vegan et ainsi de suite, il y aura de quoi manger pour vous là-bas. Et à samedi pour la review Ogre. Alors, par rapport à l'actualité de la chaîne, pour tout vous dire, samedi, review Slave to Darkness. Lundi, rapport de bataille Slave to Darkness, nouveau Ogre. Les deux nouveaux. Mercredi, review Ogre. Voilà. Allez, on est à donf. Ah, ça va trop vite. Ça va trop vite. Ensuite, samedi d'après, commencer Warhammer Age of Sigmar, j'imagine, avec les luminettes ou les idonettes, je ne sais plus. Et le lundi d'après, donc le lundi 14, ça sera un rapport de bataille de Warhammer Battle version 8 avec un beau guest en plus, David de la chaîne Warhammer Made by Amateur. Donc franchement, du feu, du feu. Pas mal. Ah, pas non, trop de grosse 40K, mais beaucoup de belle actu, quoi. Ah, Je peux pas dire. ah T'as pas bon, vu bah je n'ai rien dit. T'as pas vu Ah non, t'as pas vu Non, j'ai rien. Non, Tu vois, il y a non. un truc qui va te faire kiffer là-bas. Ok. Il y a un truc qui va te faire kiffer de ouf. Ah bon. Alors, est-ce que je peux avoir un lien? Donc avant de clôturer, on va rappeler Tabletop Tournament. Vous regardez les événements. Sinon, si vous voulez accéder directement au formulaire, et je précise que ceux-ci sont prioritaires par rapport à T3, c'est 2.frenchwargameday.com. Et de toute façon, d'ici, je pense, demain matin, la vidéo sera en rediffusion sur YouTube. Et vous aurez dans la description tous les liens qui sont importants, notamment aussi ceux de la FEC qu'on a vu en début de live. On va vous abandonner ici, les amis. Merci infiniment à toi, mon Mathieu. Merci à toi, Grosse Julien. pensée et gros bisous à Bastien, donc je le rappelle, le 3e du trio qui organise justement cet événement. Donc Bastien Touja, Wargame Spirit, son compte sur ce chat. John Doe, enfin voilà, il a 1 milliard de comptes, tranquille. Bastien, on t'aime, on te fait plein de gros bisous. Merci infiniment pour tout ce que tu as fait pour justement la première édition. Merci aussi justement pour tout ce que tu as fait pour cette 2e édition. Et voilà, on aurait aimé que tu sois avec nous ce soir. Oui. C'est une belle conclusion. Donc voilà, bisous à tout le monde. Le chien est en train de couiner. On va tous vous faire donc plein de gros bisous et vous dire à très vite, à plus et gros bisous les Wargamers.